Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gabété, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, en fait, je voulais recevoir un vétéran de YouTube. Ça fait comme 14 ans qu'il fait ça. Euh, il a son show régulier sur Twitch à tous les jours. Il fait du cosplay de Joker depuis 5 ans. Il fait du marionnette. C'est le Jim Henson québécois. Euh, il a fumé un bat avec la gang de Jackass. Ça, c'est fucking nice. C'est Elvino Lavallée, mais là, il m'a dit qu'il fallait qu'il fasse de quoi. Fait que, en attendant, il y a Tiga qui est là, qui va nous divertir. Ouais. Yeah! Salut, Tiga. Hey, what's up? Hey, c'est Elvino Vallée. Là, c'est Tiga ou c'est Elvino? Là? Non, mais il s'appelle Elvino Vallée, le marionnettiste, qui a son bras dans mon cul. Vallée, pas la vallée. T'as dit la vallée? J'ai dit la vallée. Hey, tu veux la vallée? Excuse-moi. Ben, écoute... c'est qu'elle est bonne, ma joke. Merci, écoute, je suis pas une professionnelle Merci. spéciale dans l'amour oral au nord de Montréal. OK. Comment il va, lui? Il va pas pire, lui. Yes. Hey, on doit dire quelque chose aux spectateurs, Gab. Quoi donc? Présentement, chers spectateurs, nous sommes en août et c'est la canicule. Canicule ta mère, toi-même, tu sais. Fait que présentement, moi ainsi que Gab, on a chaud comme ça, pas de style d'allure dans nos studios de marde, avec les spotlights, tout ça. Mais c'est pas grave, on est là pareil pour vous divertir. Ouais, c'est bon. Hey, je te regarde, t'es un peu pâle, tu dois pas sortir bien souvent. Ah non. Puis si je change, je mets de la crème solaire. J'aime ça, le teint de porcelaine. Ben oui, miroir, Ouais. qui est la marionnette la plus belle. Ah, c'est moi, évidemment, Chris. Ben, T'as les quel âge, toi, spectatrices, petit hein? gars? Excuse. Les spectatrices qui viennent me voir dans mon live sur Twitch, 20h, Elvina Mauvise, venez nous voir. Ben, ils disent que je suis pas mal cute. Tabarnak. T'as-tu un OnlyFans? J'en ai 28. Tu veux Il y savoir mon en a âge? 28. Il y en a 28! Tu veux savoir mon âge? Moi, j'ai 20 ans, bientôt 25. Ah, c'est bien, ça. Ah, j'étais un petit Chris d'ado, hein? Ben, c'est cool, ça. Ben, c'est ça. Moi, tu dois faire ben de la drogue, genre. Ah, non. Moi, je fais juste de la coke. Ah, c'est On m'a correct, dit que ça, c'était c'est pas de la drogue. On m'a dit ah, c'est que le c'était. dérivé d'une plante. C'est ça. Constamment, ça coke, moi. Justement, pendant que tu te fais une petite puff, juste une minute. Ah, la salope. Ah, c'est de la bombe. Ah, c'est de la. Wouh! OK, je suis prête. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de pas s'étouffer avec sa puff. Quoi qu'en même temps, Oui, c'est ça, hein? C'est un bang. C'est quoi ton bang? C'est un bang spécial? C'est un petit bowl. Ben voyons donc, Chris, on dirait Jack. Ben, c'est le supposé squelette. être lui. C'est supposé être lui. Ah ouais, Nightmare Before Christmas. Ouais, fabriqué par des petits-enfants en Chine, j'imagine. Ouais. Ils C'est sont du verre soufflé. talentueux. Ils sont talentueux. Ah ben avec leurs petites mains, hein? Contrairement à moi. Ils sont agiles, les tabarnak. Ça veut dire, genre, que Peter McLeod pourrait, genre, travailler dans l'usine en Chine? Parce que aussi, il y a une petite main. Une petite main, il y en a juste une. Fait que non, négatif, il pourra pas. Fait que, il n'y aurait pas la job. Non, il en faudrait 2. C'est valeur. Ben ouais. Ben, on lui souhaite un succès avec sa sauce à spag. Ben oui, on le salue, hein? J'ai goûté ta pizza, elle est dégueulasse. J'ai pas osé. En fait, je l'ai même pas vu, genre. Je l'ai même pas vu, cette pizza. Non, moi non plus. Je faisais une blague d'humour. Hein? Sans rancune, Pete. Mais non, pas vrai. C'est ça. J'ai trouvé ça bien drôle de voir qu'il sortait sa sauce à spag. Puis c'est ça, il y a une pizza aussi également, je crois. Il me semble que j'ai vu ça passer, ouais. En tout cas, sa pizza, elle doit goûter drôle.
Merci, public en délai. Ça doit goûter un peu le gaz. Ça doit goûter le bois. Le bois On puis le arrête, gaz. il va nous poursuivre. Arrête. T'es sûr? On n'a rien dit. Là, moi, je veux pas me faire poursuivre. Anyway, j'ai pas de cash. Qu'est-ce que tu Ben, veux c'est avoir? ça, Mes c'est bobettes, ça. Chris? J'ai vu tes bobettes. OK, mais t'es pas une espèce de fétichiste weird, là? Non, je vais les encadrer chez nous. Je vais dire, ha! Ça, c'est ta Gab. Le matin, quand je vais passer dans le couloir, je vais regarder, je vais faire, eh oui, j'ai les bobettes à Gab. Tu veux-tu le modèle pâté chinois? Jaune, brun, blanc? Ouais, Ah, exactement. yes, j'en ai déjà. C'est bon, ça. Pour avoir un petit peu de sang dedans, ce serait cool. Ouais, mais ça, Chris, il y a quelques années, j'ai eu une pierre au rein, man. Puis, Oh, Chris! man, j'avais l'impression de pisser du fruité rouge. Tu sais, le jus, Non, là, non, ouais, c'est ça. C'est c'était. ça, du Kool-Aid. Non, Ouais. Kool-Aid, ben, en tout cas, Kool-Aid, il est plus foncé que ça. Puis d'habitude, je prends au raisin. Je connais ça en esti, pour vrai. Ouais. Chris, c'est pas cool, une pierre. Ah, c'est ça que j'ai, moi aussi! Malade. Écoute. Parce que, tu sais, on essaie de couper dans le sucre. Puis ça, ben, ça contient pas de sucre. Ça contient plein de marde, mais pas de sucre. Ben, Puis c'est là, ça. tu prends ton eau, tu sais, tu te fais une petite cruche d'eau, tu te mets une coupe de gouttes là-dedans, puis là, ton eau, elle goûte ton enfance. Et voilà. Puis là, ça goûte ton enfance, tu sais, quand tu Ouais. étais jeune, puis ta mère faisait du Kool-Aid parce que vous étiez crissement pauvre à la maison. Ouais. Moi, ce que j'aimais, là, parce qu'à l'époque, c'était en poudre, hein, ça, dans des gros Ouais, tu te contenants en faisais-tu des métal. barres? Là, non, presque. Non, mais une petite cuillerée de même, sans personne s'en rend compte dans la maison. Je regarde, OK, il n'y a personne. Woup! Puis là, je devenais flou comme là. Ah, ça va. Ben, c'est le principe des fun dips. Oui, ben exactement, avec le petit bonbon. Tu le Ouais. lichais, tu le trempais dans. C'est ça, des fun dips. C'est exactement Mais ça. moi, ce que je trouvais plat, c'est les fun dips à l'église. Parce que c'était pas un petit bonbon, c'était le pénis du prêtre. C'était moins le Ah, fun. c'était juste des dips, c'était pas des fun dips. Ouais, c'était pas fun. C'était pas fun OK. pantoute. Non, le Non. curé, il donnait pas du vin de messe pour te remercier? Non, mais j'aurais Ah, pris de ben la moi, il me messe, donnait par du vin de exemple. messe. Il m'en donnait du vin de messe. C'est fort en tabarnak, du vin de messe. Ah, C'est mais beaucoup de ça doit être pourcentage. pour ça que j'aime pas le vin, genre. Ça doit être lié à être un automatisme. Ouais. J'aurais Peut-être pris que de tu la messe, par consultes. exemple. Peut-être que tu consultes, mon gars. Pas du tout. Je me tiens loin OK. des églises, fait que la messe, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. De la messe. Non, mais je comprends. Un D'accord. petit comique. Oui, c'est ça. C'est Moi, drôle. j'irais me cacher après d'en avoir sorti une de même. Ah non, c'est que. Ah, il est parti. Ah, c'est pas vrai, je suis pas parti. C'est En tout cas. de la Bon, télévision. ben, Gab est parti. Moi, je m'en vais aussi. Man, Je m'en vais aux filles de joie. Je m'en vais aux filles de joie. J'ai reçu ma paye. Je m'en vais aux filles de joie, Gab. Tu viens dire, ouais! Ben ouais! On va tout ça. Yes. Oh. Dieu, c'est toi? Oui, mon fils. Papa? Oui. Écoute, Père, j'ai quelque chose à vous confier. Oui. C'est à cause de moi que grand-maman est morte. Grand-maman. Ben, papa, Dieu, papa, en tout cas, toi, tu te rappelles pas quand grand-maman est morte, tout le monde pensait que c'était à cause qu'elle avait pogné un choc électrique à cause du sapin de Noël. Ben non, c'était à cause de moi. Est-ce Je que tu es au m'excuse. courant, il y a combien de grands-mamans qui viennent à tous les jours ici? Je me souviens plus de la tienne. Ah, ben, OK. Ben, on oublie ça d'abord. Ben, Hein? écoute, je peux te transférer à Saint-Pierre, lui, il tient les archives. Non, c'est correct. Oubliez tout ce que je viens de dire, s'il vous plaît. For male voice.
Vous serez bientôt transféré à Saint-Pierre. Veuillez garder la ligne. Je suis dans la merde. Veuillez garder la ligne. Copyright! Copyright! J'ai aucune idée de c'est quoi cette petite toune-là. Copyright! Copyright! Je sais même pas si c'est une vraie toune. Attends un petit peu. Ça ressemblait à des notes puis de la musique, là. Ouais, Saint-Pierre. Oui, bonjour, monsieur Saint-Pierre. Oui, c'est moi. Bonjour, je me présente. Papa petit gars de Elvino Movies Twitch à tous les jours 20h. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ah, ça regarde mal. là. C'est parce que Dieu vient de m'envoyer ici parce que j'aurais. Il paraît, là, c'est pas sûr, mais il paraît que j'aurais tué ma grand-mère. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien moi ou si c'est le sapin de Noël qui a tué ma grand-maman? Quel est votre nom, jeune homme? Popette petit gars. C'est mon nom. Vous le checkez, là? Oui. Numéro d'assurance sociale? Le petit 242 2 Nom de jeune fille de votre père? Jeune fille de mon père, c'est Ginette. La date du décès? L'année passée, pendant Noël. Le 25 ou le 24? Pendant les fêtes, là. Oui, j'ai besoin d'une date. Parce qu'il rentre crissement du monde ici à tous les jours, tu comprends? Le 23. Ouais. Puis, Oh. ça regarde mal, hein? Oui, c'est pour toi, petit gars. Oh non. Hein? Non, est-ce que Qu'est-ce qu'il tu dit? branches un peu sexe, drogue et rock'n'roll? Je comprends pas, Saint-Pierre, vous avez une nasty grosse voix. Oui, je sais. C'est la voix qui m'a été attribuée pour parler aux mortels. Et tabarnak, ça doit pas être facile, votre travail. Écoutez, je vous respecte beaucoup, mais là, moi, il faut que j'y aille. J'ai un podcast à faire avec Gab. D'accord. On se revoit en enfer. J'ai même pas peur. Je suis en enfer. Je suis en enfer. Je suis en enfer au podcast. Podcast en enfer. Hey, mais petit gars, Oui. petit gars. Ouais, j'arrive. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, hey, y a-tu moyen de parler à Alvino? Y a-tu fini, genre, de vider son cul de marde? Ouais. Moi, il faut que j'y aille. Je m'en vais aux filles de joie. Mais, Ben oui, c'est ça. hey, super. Ramène-moi-en une. Non, Ramène-moi-en une take-out. non, t'es dû, hein, toi. Super beau, super propre ton podcast. C'est super beau chez vous. Bien content que tu m'as invité, mais là, moi, il faut que j'y aille. Fait que je vais mettre quelque chose, puis là, Elvino s'en vient, OK? Regardez ces belles images du podcast Twitch. Non, du stream Twitch Ouais, d'Elvino mais Movies à 20h. T'es-tu au courant qu'il y en a qui l'écoutent en audio? Ah ben, chante pendant ça là. OK. Ah! Attends une minute, là, Chris. C'est quoi je fais là en ce moment? Donc, chers auditeurs, il y a des images qui défilent. Des images de marionnettes, là. Il plug son channel. Fait que, allez voir ça sur Twitch, Elvino Movie. Ça fait 8 fois qu'il le dit, mais je vais le répéter. Et il fait. Encore moins, je suis là. Encore là? Je me suis trompé de caméra. Ça va là. Ton metteur en ondes. C'est Skrill. Chris, j'avais oublié son nom. Moi, les noms. Oh, hey! Ah! Oh, hey! Wow! Chris, fait chaud! Fait Hey! chaud, gros! Il fait Gab! chaud à Chris.
Ça Non! va, man? C'est chaud! Chris! Chris, je suis content Non, de t'avoir non. au podcast, esti. Yes! Ben Chris, merci de m'avoir invité. Écoute, Chris, j'étais occupé à mettre mon bras dans pas petit, gars. Non, on peut-tu couper ça au montage? il n'y a pas vraiment de montage. Damn! Comment ça va, Gab? Ouais, ça va, toi? Ouais, ça va. J'ai mis mon Et, beau chandail parce que j'étais évidemment en chandail green screen, hein, pour pas que vous me voyez quand je manipule cette Ok, petite bête. Ok, t'es Ouais. en train de me dire que toi, c'est lui. Non! Moi, je mets que mon bras à l'intérieur. Ok. Fait que dans le fond, le gouvernement, c'est pas moi, même s'il pourrait rentrer son bras dans le cul tous les jours. Oh! On va dans le politique. Je peux Oh! pas, je peux pas rien Ben, dire là-dessus. j'arrête de devenir Guy Nantel, Calis. Dans 2 ans, je me présente au PQ. Ah, tabarnak, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-le. Fais-le. Moi, va voter pour toi. Non, moi, je T'en vas. Va-t'en. Quoi? Ok, garde. Tu as eu ta Ouais. minute de gloire, là, décalisse. Ah, ben, tabarnak. Ben, hey, t'allais pas voir tes filles de joie? Ah, non, pas le pieu. Oui, le pieu. Ah, c'est bon. OK, ceux qui l'écoutent en audio, vous ratez vraiment quelque chose. Ça Ben non, vaut mais vraiment j'ai- la j'ai- peine. C'est Alors, fucking drôle. Ce podcast est en audio description. Elvino vient de mettre sa marionnette sur un stand de marionnettes pour pouvoir le mettre sur l'étagère. Elvino dépose la marionnette. Elvino se place les cheveux. Elvino montre qu'il a un gant de marionnettiste. Elvino se prend pour un mime. Ou Michael Jackson, t'as juste un gars. Ouais, Même, ils en ont 2. Ouais, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça que tu l'as appelé Tiga puis tu lui mets tout le temps ton poing dans le cul. Les jokes de 1990, ça fait! Ben là, on est en 2021, elle était pas en 90. Là. Ta joke à date de 1990. Regarde comment ils sont belles. Ah, mais les années 90, c'était magique. Oui, effectivement. Vraiment Ben cool. moi je suis né en 78, puis donc je suis Fait que ça fait un enfant que des quel années âge? 80. J'ai pas de bon 40, risques en maths. 40 000 ans. Non, j'ai 43. 43. Puis t'as encore Oui. les cheveux bleus. Et que ta mère, elle doit être pas. Ouais. Mais regarde, à 43, je pourrais avoir l'air d'un esti de mononcle habillé chez Zellers. Ça n'existe plus. Habillé chez Walmart avec un petit polo ben simple. Ou je pourrais avoir des tatous, les cheveux bleus, coupe mohawk avec un chandail Twitch. C'est toi qui décides de ta Ah ouais, destinée. c'est bien. C'est bien. Anyway, J'ai pas envie d'avoir l'air d'un mononcle, qu'est-ce que c'est? j'ai déjà connu du monde qui avait 23 ans et qui était ma tante. Là. Ça a tellement pas Oui, rapport, oui, je sais bien. Ben non, mais c'est ça, moi, j'ai toujours un style comme ça. Ah, c'est ça qu'il Puis, faut, man. C'était ouais, pas une non, ouais, critique, c'était juste j'avais Ouais. juste le Non, goût de dire ta mais mère. je te disais que je pourrais me déguiser en vieux, me déguiser. Je pourrais cosplayer un vieux, mais... en C'est tout que cas, ça serait drôle. Oh! Défi. Prochain Comic-Con, tu fais un Joker, mais un vieux Joker, là, tu sais. Joker qui... Il y a une marchette, là, tu sais. Oh, ouais. Mais c'est ça, j'ai déjà eu... je me suis déjà teint les cheveux silver, puis ça faisait comme si j'avais les cheveux blancs. C'était vraiment cool. C'était beau. Puis là, ça aurait été le moment idéal pour faire ce défi-là, parce que c'est ça. Quand je cosplay le Joker dans les conventions comme le Comic-Con, au Takuton, ces trucs-là, je me teins à l'époque, parce que ça fait quand même... il y a eu une pandémie, c'est ça. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Mais je me teindais les cheveux verts. Parce que
tant qu'à mettre de la cacane, tu sais, la cacane, là, ça te coule, là, t'as chaud, ça te coule dans ton maquillage de Joker blanc. C'est dégueulasse. Fait que, rendu là, je le faisais à chaque année et j'en faisais des vidéos pour ma chaîne YouTube. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je me teins carrément les cheveux verts. Ça va être beaucoup plus simple pour cosplay le Joker. Je n'ai que ça, hein. J'ai que cosplay le Joker. Je n'en ai pas fait d'autres. Tu sais, les cosplayers, la plupart du temps, ça fabrique leurs costumes. Ça fait de tout genre. Moi, que le Joker, et j'en ai fait un personnage qui s'appelle The Joker. Et puis là, ben, d'inconvention, on me reconnaissait. Puis on me disait, hey, je vais être dans ta vidéo. C'est toujours le même Joker parce qu'il y a quand même eu plusieurs Jokers. C'était tout le temps mon Joker qui s'appelait The Joker. Il ressemblait un peu à Heath Ledger, on pourrait dire. Et oui, c'est cela. Et attends une minute, j'ai des images. Sont où mes images? Encore là, en audio, vous ratez de quoi? Ah oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas habitué de faire des. Regarde, je ne sais pas si on. Oh, ah ben non. ouais, oui. On voit-tu? Ah ouais, on te voit. Oui. Bonjour. Ah, là, je suis là. Mais voilà, regarde. Nice. C'est ça, c'est mon personnage Joker. Là, je suis un peu comme dans le dernier film du Joker. Là. C'est celui que j'essaie de faire. Mais je change tout le temps d'habillement, de style, mais c'est toujours le Joker, par contre. Ah, ok, non, c'est ça, c'était juste savoir. C'est ça ma question, à force, si à chaque fois c'était le même Joker que tu faisais, ou c'était comme genre. Un que je trouvais cool, c'était dans la série animée des années 90. Je le trouvais nice. De la manière qu'il était dessiné, je le trouvais cool, genre. Oui, et sa voix en anglais, c'était Mike Hamill. Ah ouais. Qui est Luke Skywalker dans Star Wars, pour si vous voulez le replacer. C'est lui qui faisait la voix du Joker dans la série animée. Ouais. C'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment nice. Voilà. Mais moi, je l'écoute en français parce que je suis de ceux-là. Oui, non, moi aussi, je pense que je l'ai pratiquement jamais. Je l'écoutais évidemment en français. Je pense, ça jouait-tu à Télétoon ou ça jouait à Vrac TV? Ça a joué, je pense, à Radio-Canada des années 90. Je pense que ça jouait samedi matin, genre. Ouais. Mais c'est une excellente série d'ailleurs. Ça a super bien vieilli. Moi, j'ai réécouté il y a pas là. Ben, il y a comme une couple d'années. Puis il y a quand même beaucoup d'épisodes, je pense. C'est une soixantaine d'épisodes. Oh non, il y en a pas mal. Je pense comme 3-4 ans, cette série-là. Mais Mike Hamill, je ne sais pas si je le dis comme faux, mais il fait un excellent Joker. Je sais, j'ai scrappé son nom. Mike Hamill. Oh, je pense que c'est Mark Hamill. C'est ça. Oui, lui! Ouais. Mais non, c'est ça. Sinon, YouTuber depuis 14 ans, pendant qu'il est en train de s'étouffer, on est habitué, c'est tout souvent avec son bug. Fait que je me présente, Elvino, 43 ans. YouTuber depuis 14 ans et j'en ai fait du montage vidéo. Mais c'est ça. Il est revenu! J'étais déjà là, moi, je te laissais aller. Non, tu t'es étouffé, on t'a vu. Ouais, les gens en audio, ils s'étouffaient avec une puff de bug. Mais c'est ça. Mais 14 ans sur YouTube, tu étais là au début, là, quasiment, ça veut dire? Un an après les débuts de YouTube, j'étais là, oui. Avant ça, j'avais un site internet, avinomovie.com. Là, tu payais ton hébergement de ton site, tu payais la bande passante. Fait que quand YouTube est arrivé, c'était extraordinaire, tout ça gratuitement. Fait que, oui. On tripait, j'étais content. Puis à cette époque-là, c'est ça, j'avais un groupe de musique de 1994 à 2000. Puis je me suis fait des amis de la scène musicale de Montréal. Puis par la suite, je me suis acheté une caméra, puis j'ai pris des cours, j'ai voulu devenir caméraman, monteur, graphisme. Et avec cette caméra-là, qui m'avait coûté 5500 $ à l'époque, n'était même pas HD, on oublie le HD, les enfants, ça n'existait pas. Mais c'était 3 CD broadcast, c'était une broadcast. Et j'allais filmer les bandes de mes amis, comme Xavier Caffeine, par exemple. Nice.
Marc Grondin, Marc-André Grondin, du film Crazy, l'acteur. C'est que c'était bon, ce film-là. Lui, il y avait 2 bandes. Il était drummer dans 2 groupes de musique. Puis il me dit, OK, je t'engage, puis tu viens de filmer ça. Fait que là, je filmais ça. J'ai rencontré Annick Jean au show. Annick Jean, je l'ai rencontré au show de Marc-André Grondin. Puis là, elle me dit, c'est cool que tu fasses ça. Je t'engage. Viens filmer mes shows. Fait que là, je filmais les shows d'Annick Jean. Après ça, ça finissait plus. Tu sais, avec Xavier Caféine, j'ai rencontré Plastique Bertrand. Ouh, stop, encore, ça plane pour moi. Hey, Bon, t'avais-tu entendu ça? Il me semble que j'ai entendu il y a quelques classique. années que ça a sorti, que c'était même pas lui qui chantait, genre. Ah non, c'est lui. Il me semble que j'avais C'est vu un lui. passer un article Non, comme quoi que non, il c'est avait pas vrai, engagé ça. un. Non? Je peux confirmer que c'est lui qui chante. Et d'ailleurs, c'est lui, il fait encore de la musique. Il en a fait aussi avec Xavier Caféine. Il a fait des shows avec Xavier Caféine. Puis là, il m'a engagé pour filmer 2 shows de Plastique Bertrand. Ah, Qui ouais. était quand même, que je tripais quand même dessus, que je faisais des covers de ses musiques avec mon band. Rock'n'roll, je te hais, vois comment tu m'as fait. Yeah, yeah. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis grâce toujours à Xavier qui m'a. À chaque show, j'étais là, tu sais, pour filmer. Uh-huh. J'ai rencontré aussi, on l'a dit dans le podcast Preview, j'ai rencontré la gang de Jackass. Puis il a fait la première partie de Jackass avec son groupe Xavier. Puis moi, j'étais là backstage, tu sais, je fumais tout ça. Puis après, j'étais backstage à fumer des gros joints avec Ryan Dunn, entre autres. Fait que, tu sais, grâce à Xavier, j'ai rencontré plein de monde. Par la suite, j'ai dit, c'est le fun, mais là, il y a des humoristes qui m'ont approché pour que je fasse la même chose, filmer leur show, pour qu'ils voient leur rodage, voir aussi que ça rit, tu sais. À l'époque, le premier humoriste à m'engager, c'est Mathieu Cyr. Ah, il est Lui, bon, il voulait, c'est son premier one-man show, je crois, à l'époque. Puis il m'a dit, moi, je veux avoir ça en DVD, s'il vous plaît. Fait que j'ai filmé ça, il m'a engagé, j'ai fait son DVD. Puis là, après ça, j'étais avec la gang de Comiques en Fou. Là, c'est là que j'ai rencontré Jérémy Demé. Puis Jérémy Demé, avec lui, on faisait des caméras cachées. Ah, ouais. Il m'aidait à filmer ses shows. Il disait, il m'a amené à un gala juste pour elle. Son premier gala juste pour elle, il m'a amené backstage. Ah, c'est nice, ça. Je veux que tu filmes, là. Filme. Vin, tu vas filmer, là. Tu filmes tout. Là, j'étais comme, Là, j'étais backstage, là, avec la gang d'humoristes que je voyais, là, à TV. Mais là, j'étais avec moi. J'allais dehors fumer des joints. Là, il y avait les Denis de relais. J'étais man, c'est que je trippe, moi. Il y a le craft. Là. À l'intérieur, il y a le craft avec de la bouffe puis de la bière à volonté. J'étais yeah, man! Là, je filmais. Là. Oh, merci, Jérémy Demé. Puis on faisait des caméras cachées trash. Là, des caméras cachées. Entrevue avec mon micro dildo. Fait que là, il y a Jérémy qui n'a pas le bouton de la gêne, Jérémy Demé. Il prenait un dildo, il mettait le moumoute de micro dessus. Okay. Là, il disait aux dames que pensez-vous des Français à Montréal? Là, la madame dit mais moi, ce que je pense des Français. Puis là, pendant qu'elle pensait de même, les yeux ailleurs, détournait l'attention, il enlevait la moumoute du micro, découvrait le dildo. Et là, il coxe là que. C'est drôle! C'était trash quand même hein, pour l'époque. Ça se trouve-tu à quelque part, ça? Non, parce que Jérémy a gagné en route vers mon premier gala. Et son gérant à l'époque, il a dit là, il va falloir que tu enlèves toutes les vidéos que tu as faites, les caméras que tu as cachées que tu as faites avec Elvino. Ben oui, mais quand même, c'était trash. Il y en avait mais quand même, là. Non, il y en avait des trash. Je respectais ça. Fait que, non, mais je veux les voir. Tu peux-tu? Non, j'ai gardé ça dans mon disque dur secret. Mais je peux te raconter, il y en a un qui avait une tuque noire. Quand tu la déroules, ça fait une cagoule. Ouais, fait que là, il la mettait comme ça, puis il disait « Pardon, madame, elle est où la banque la plus près? » Puis on était juste à côté de la banque. Puis là, moi, je mettais un micro-cravate, puis je me cachais plus le côté de la rue, puis je faisais des zooms avec ma grosse caméra à 5000$. Puis là, il disait, la madame disait, mais la banque, elle est juste là. Ah, parfait, merci beaucoup. Il descendait la cagoule, puis il s'en allait vers la banque, puis la madame, la face de la dame qui faisait,
Oh non, j'ai dû dire où la banque, ça va la voler! C'est ma faute! Christ, que c'était drôle, man. C'était goal en Ah, Christ. man. Plein de trucs comme ça qu'on faisait en caméra cachée. Pour son site internet, jérémydemé.com, puis pour mon elvinomovie.com, on partageait ça là-dessus. Ah, c'est cool. C'était trippant, c'était trippant. Puis j'en faisais avec lui aussi. Mais des fois, j'étais trop gêné, mais des fois, j'en faisais avec lui. Tu sais, quand tu vas au restaurant, puis quand tu commandes des pâtes, tu demandes au monsieur du parmesan, puis c'est lui qui le met. Il tourne comme ça, puis il broie du parmesan sur tes pâtes. Puis lui, ce qu'on avait entendu dire, et c'est vrai, il va en mettre tant et aussi longtemps que tu ne lui dis pas d'arrêter. Là, je te laisse imaginer la suite. Jérémy, il ne disait pas d'arrêter. C'est correct? Non, non, encore. Il parlait avec son ami, il était là. Là, c'est correct? Non, non. Lui, il sait qu'il est obligé de respecter le client. Mais il en mettait. Mon gars, il me dit je vais aller voir. Il me reste juste ça, j'arrive plus à ramper. Je vais aller voir en cuisine s'il y en a d'autres. Il s'en va en cuisine, il revient, il continue. Il continuait. Moi, j'étais là au bord de la rue, en train de filmer. J'avais mis ça sur un trépied. Il ne me voyait pas. Je filmais, tu sais. Puis là, à un moment donné, la montagne de parmesan sur les pâtes, mon gars. Il était là, il était comme, OK, ben là, j'en ai plus. J'en ai même plus en arrière. Il dit, t'es énervé? Est-ce que t'es énervé? Il dit non, pas du tout. Non, parce que, gars, il y a une caméra cachée là. Puis là, le gars, c'est drôle. Puis là, on signait des releases, genre, pour qu'on puisse. Oh, man. Sérieusement, c'est un esti de bon truc. Pareil, moi, je suis en train de penser à ça. Tu sais, moi, j'ai pas de cash, tu sais. Fait que, tu sais, tu sais, ça coûte cher du parmesan. Fait que, tu vas là, tu payes un spaghette, genre. Yes, le raclette du parmesan. Là, tu fais ça. Puis, genre, tu mets un doggy bag, genre, pour le parmesan. Tu manges ton spag, puis tu pars avec ton sac de parmesan. Non, mais tu t'amènes, si t'es wise, tu t'amènes un Ziploc dans tes poches. Là, tu dis d'en mettre. Tu dis merci. Là, quand il s'en va, tu mets ça dans ton Ziploc. Tu ramènes ça à la maison. Moi, je suis trop honnête dans la vie, mais il y a une couple d'années, quelqu'un qui j'aurais pas été game. Genre, on a été au buffet des incontinents, puis il s'était amené des gros Ziplocs, genre congélateurs, là. Buffet du continent, tu veux dire. Ouais, mais c'est ça, là. Ouais, c'est vrai. Où est-ce que les gens chient? Oui. Ben, le truc, faut pas que tu y ailles, genre, passer 6 heures, mettons, 6h30. Mais attends, c'est quoi ton truc, là? T'as amené un gros Ziploc, t'as mis ça dans un sac à dos. Ben, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui était avec moi qui avait fait ça. Ouais. T'es un ami. Chris, connaissance. Je me rappelle même pas de son nom, je me rappelle même plus c'est qui, je me rappelle juste du contexte puis de quelqu'un qui était assis proche de moi, là, avec d'autres mondes. OK, il était pas dans ta gang. Je le connaissais moins, tu sais, j'étais comme... En tout cas... Tu sais, genre... Qu'est-ce qui est arrivé? Il est reparti avec quoi? Qu'est-ce qu'il mettait dans son sac? Shit, là, tu sais, les gros ziplocs congélateurs. Ouais, mais qu'est-ce qu'il mettait? Des pâtes de grenouille, des burgers, des... Je pense que c'était ramassé, genre, des pointes de pizza. Ouais, ça a plus d'allure. Parce que, tu sais, le riz ou les shit qui s'éparpillent, mais pointe de pizza, dans je suis un d'accord. ziploc avec du riz, au pire, tu mets un fond de riz puis du Général Tao par-dessus. Ça se mélange dans le sac. Tu sors le sac, tu le mets dans une assiette micro-ondes, merci, bonsoir. Ouais, pâte de grenouille, ça, c'est quand même cher. Mais ça m'écoeure. Aile de poulet. Ouais, ça goûte le poulet. Ouais, mais... Si tu ne savais pas, si tu le savais... Ouais, si je ne savais pas, mais je Là, tu vas manger toute ton assiette, Gab. Il y a des enfants qui ne mangent pas. Mange ton assiette. Non, mais je mange mon assiette. C'est pour ça que j'achète pas d'affaires de même. Comme ça, je gaspille pas de bouffe. Bon, c'est bien. Je suis bien content. Bien fier. Ben ouais. Puis parlant de bouffe, toi, c'est quoi ton repas préféré quand t'as pas de cash? Quand j'ai pas de cash, Chris, moi, un spaghette, des pâtes, ça... Mettons que j'ai pas de cash, je me pogne des pâtes, puis ça fait la job. Ça fait la job. Pâtes genre avec rien ou avec du beurre? Tu parles pas de cash, de low budget, tu risques du sel, de la margarine, pas du beurre. T'es-tu millionnaire? Margarine, sel, pâtes,
si je suis dans la merde, là, ça serait ça. Ça a déjà arrivé. Il y a une époque où j'étais ado dans les années 90, puis que moi, à 18 ans, j'ai fait ciao, bye, je m'en vais en appartement. Je suis plus capable de vous endurer. Ma maman et petite sœur, au revoir. Puis là, je suis parti en appartement, débarqué à Montréal avec mes chums de filles, puis on était en appart. T'es parti avec tes chums de mes filles. Parce que c'est cool être en appart avec 2 jumelles. Puis, Oh yeah! Puis, merci. Eh oui. Pas me vanter, là, mais... Non, mais c'est ça. Puis, il clappe. Et c'est ça, fait que c'était low budget en crise, genre des ramen. C'est-tu des ramen dans un sachet, là? Ouais. Puis t'as le petit sachet d'épices, puis ça, j'en ai mangé en J'en ai un tabarnak. 12 pack juste à côté de moi, pas loin. Puis, évidemment, le beurre de peanut. Crémeux ou croquant? Ben, le moins cher, là, la marque la moins chère à l'époque. Et si tu n'avais plus de pain, des biscuits soda. Ben, là... Non, on parle de low budget. J'ai fait ça souvent. Oh, oui, oh, oui. Et puis, des pâtes. Des pâtes, j'en ai mangé en tabarnak. Des pâtes, ça bourre, des pâtes. Du riz, hein? Ouais. Du riz, ça bourre. C'est ça, le low budget, c'est du riz. Puis encore là, le riz, sauce VH. Comment on appelle ça? Sauce soya? La sauce soya. Ouais. That's it. Ben, pour vrai. Des repas de roi! Mais c'est bon du riz, genre. Mais moi, je mets du beurre là-dedans. Je rajoute du beurre dans le riz. Ben, c'est du riz cheap, là, en 5 minutes, là, minute rice ou whatever. Ah, les petites cannes, là. En vieillissant, Non, ça, c'est cher. C'est des grosses boîtes. Oui, mais la marque non générique, là, la marque générique, là. Okay, je prenais pas du minute rice ou du... non, mais les petites boîtes avec une canne dedans, là, ton riz non, dans ça, une c'est canne. cher pour rien. Tu vas te faire fourrer. Achète la grosse boîte. Nos compliments. À l'époque, ça existait-tu? Et whatever. Ah, ça fait longtemps que ça existe. Tu vas rentrer dans ton cash. Tu vas rentrer dans ton cash. No, la marque No Name. Ça existe encore, la marque No Name? Oui, mais leur fromage leur single, là, il est pas bon. Les fromages bon, hein? single de No Name sont pas en bons. général, moi, j'aime tous les fromages, peu importe. Là. Moi aussi, fromage bleu, n'importe quel fromage, fromage qui là. pue. Ah oui, les fromages là, classe là, qui coûtent une beurrée, comme on dit. Ça, j'adore ça. Autant pour le Cheese Whiz ou le petit crémeux bovin, qui est excellent. Le petit crémeux, il était j'adore tout. J'adore tout, mais quand même, les tranches de fromage, ça reste des tranches de fromage. Non, je suis pas... je suis pas clair. Hein? Ouais. Là, vous excuserez si vous entendez mon chat en background. On n'entend pas. Je l'entends pas. Moi, je l'entends dans mes écouteurs, je pense. Non, il est en chaleur. J'ai entendu dire que ton chat est en chaleur. Oui, si vous avez un mâle qui n'est pas opéré et que vous êtes à Québec, on peut peut-être arranger une date à vie aux intéressés. Je vais te raconter une histoire avec la mère de mes enfants, Fanny, avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. Maintenant, je sors avec la Vinette, la femme de ma vie, mais je m'entends super bien encore avec la maman de mes enfants. Et elle étudie en santé animale. Donc, je crois ce qu'elle disait à l'époque. Non. Elle me dit elle est en chaleur, on ne l'avait pas opérée. Tout. Elle disait ça serait cool, Vino, que tu ailles la soulager. Je dis et comment je fais ça? Elle dit c'est simple, tu prends un Q-tip, c'est de la vaseline, puis là, tu y vas pas trop creux, tu sais, juste un petit peu pour dire, puis là, tu la soulages. Vraiment? D'accord, mais moi, le cave, je vais avoir la paix, elle va arrêter de miauler, on n'était plus capable de l'entendre, tu sais. Fait que j'y vais, je relève mes manches, je mets des gants, tu sais, des gants en plastique. Puis là, je m'installe, tout ça. Là, je commence à l'installer, la mettre à l'aise. Tu sais, je fais des préliminaires. Là, tu sais, je lève la queue. Là, la queue, elle lève tout ça. Genre, OK, elle est due. Là, trempe ça dans la vaseline. Je commence mon affaire, ma petite job. Je la soulage, elle flatte. Elle est contente, elle ronronne, elle fait des sons qu'elle n'a jamais fait.
C'est cool, tout est beau, c'est fini. Ah, là, on l'entendait plus dans la maison, tu sais, comme enfin, on l'entend plus dans la maison. L'affaire, c'est que le problème, c'est que elle revenait tout le temps me voir parce que là, on en voulait d'autres. Encore. Puis là, oh non, c'est pas vrai. Là, tu sais, c'est moi son soulageur. Fait que là, Fanny, hein? On va taire son nom, était crampée, ben, elle était morte de rire. Là, je fais comme, quoi? Là, c'est fini, là, pour toujours, là. Ça va être moi, son soulageur, là. Je fais comme, ah, ma tabarnak, calisse, elle était crampée. Parce qu'elle savait que si c'est elle qui le faisait, ben, le chat était pour venir l'agacer. Donc, voilà, j'ai été un soulageur, un fluffeur de chat. Tu mets ça sur ton CV. Un doigteux, oui. Un doigteux de chatte. Un doigteux de minou. C'est pas clair. C'est pas. Regarde, on change tout de sujet. J'ai quasiment le goût de prendre ce bout-là pour l'extrait. Ah, ben, ça serait un Mais je sais pas, on va voir. Elvino Vallée, Twitcher, YouTuber, marionnettiste, soulageur de chatte. C'est bon, prends ce bout-là. OK, c'est bon. Vous voulez en savoir plus? Allez voir le podcast Pas de cash de Gab. Moi, c'est ça, tout dans le fond, tu as commencé à filmer, genre, pour du monde, puis tout, ça fait longtemps que c'est sur YouTube. C'est... puis là, genre, après ça, c'est quoi, genre, qui est... Là, Ben, évidemment, en faisant du YouTube comme ça, ben là, je suis devenu YouTuber. Là, je me suis mis à faire toutes sortes de trucs depuis 14 ans sur ma chaîne, des dessins animés, du cosplay, des sketchs de YouTubers cave, du gaming, évidemment, des vlogs, quelques vlogs. J'ai passé par toutes les modes en 14 ans de YouTubers. Tu as fait des tutoriels de maquillage? Non, des tutoriels de comment fabriquer. Oh! Nous sommes propulsés. Attends une minute, j'ai accroché de quoi? Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai accroché? Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. C'est une cote. Ben, ça va, j'en profiter pour changer de marionnette. Et voilà, oui. Fait que j'ai mis des tutoriels sur mon YouTube, comment... Est-ce que je suis encore là? Oui. Il est parti. Comment fabriquer des marionnettes, voilà. Ça, c'est Edgar Patte de Velours, le loup-garou, qui a 4 bras. Bonjour, j'ai 4 bras. Salut. Ça, j'ai fait des tutoriels. Ben, pas de maquillage, mais de marionnettes. Comment je fabrique mes marionnettes. C'est pas pareil pour chaque marionnettiste, hein, c'est toujours différent. Dis donc, il est rendu dans un beau salon. On dirait la maison des Simpsons, en vrai. C'est pas mal ça. C'est ça, hein? Ouais. Hey man, je reconnais mes salons. Ouais, on a la cuisine, on a le divan. Ouais. La scene from Moby Dick sur le cadre. Fait que voilà. Mais je veux savoir, Monsieur Quatre-Bras, dont le nom m'échappe. Edgar Patte de Velours, le loup-garou. Oui. Salut, j'ai envie de me mettre. Oh, c'est vulgaire. C'était lui, le loup-garou du campus? Non, moi, j'étais un accident, regarde. On dirait on dirait qu'une dame menstruée s'est essuyée avec moi. Quoi? Ça prend combien de temps, la gestation de ce loup-garou sympathique? De fabriquer une marionnette comme ça me prend... Évidemment, je commence à avoir des skills au début, ça me prenait des jours, voire des semaines. Et petit à petit, ça me prenait de moins en moins de temps. Ça me pourrait prendre... Lui, il m'a pris à peu près 1 semaine à faire. Ah ouais. Amputé partout. Parce qu'il est en feu, comme tu peux constater. Il y a de la différente texture dans son poil. Et pour les machines à coudre, il n'aime pas ça. Donc, l'aiguille cassait constamment en essayant de faire mes coutures. Vu que je n'ai pas une machine à coudre industrielle, j'ai simplement une machine à coudre comme madame, monsieur, tout le monde. Donc, je brisais mes aiguilles et tout ça.
Par la suite, ben c'est ça, hein, tu fais les yeux, tu essaies de trouver un nez, les dents, la bouche. Non, ça prend ça. C'est en faune, hein? L'intérieur est en faune, comme tu peux constater. Cool. Et il n'y a pas de recouvrement à l'intérieur, vu que ce ne sont pas destinés pour la vente, mais bien juste pour moi. Je les recouvre pas à l'intérieur. C'est OK, parce que pour carrément les direct. vendre, il faut que tu les recouvres. Ben, il faut que tu fasses ça plus professionnel que ça. Tu sais, tu termines la job en dedans. Mais non, c'est ça. J'en ai fait pour Tommy Godet. Je ne sais pas si tu connais Tommy Godet de Douteux. Ouais, J'en ai ouais. fait une à son effigie. Malade. À l'époque, quand je commençais à en fabriquer, donc je chargeais à peine 40-60 $, je me faisais Oh, fourrer wow. parce que juste le faune, le tissu, les Plus le yeux, temps, tout ça, puis... je me fait fourrer, tu sais, parce que plus Ouais. le temps, mais je commençais, donc je n'étais pas sûr de moi. Mais maintenant, j'assume. C'est J'en fais des combien, pas pires. mettons, là, que j'ai... C'est cher, des marionnettes. Allez sur Google, puis tapez dans Google Puppet Custom, voir les prix, c'est ces prix-là. Parce que c'est ça, là. Il t'a fait sur mesure. Ah, Et c'est puis, ça. tu peux pas. Moi, je suis sur Twitch à tous les jours, 20h, Elvino Movie. Et sur Twitch, je fais ça avec mes marionnettes, mais je peux pas arriver là puis prendre une marionnette non générique, une marionnette que tu as achetée au magasin, puis commencer à faire un show de popette, puis de la merge avec des t-shirts, puis parce que ça t'appartient pas. Ouais, c'est clair. Tu sais, faut que tu achètes t'acheter la popette, Chris, oui, mais elle t'appartient pas, la popette. Faut que tu les fabriques toi-même pour faire tes propres shit, tu comprends? Il y a des copyrights sur des marionnettes. Mon ami, il travaille chez Diablo Puppet, Steven, et il fait justement des popettes destinées à la vente depuis des années. Ah ouais? Et, souvent, il y a des gens qui l'approchent et disent, « Peux-tu faire un show de popette avec ça? » Puis l'appeler Tigus, puis vendre des chandails. Il dit, ben, il faut que tu m'achètes le droit d'utiliser la marionnette comme Comment ça. qu'elle s'appelle, celle-là? C'est Tyler. Tyler. Pour vrai, Tyler, ouais. là, attends une minute, check ça. Ça me fait penser à de quoi? Qu'est-ce qui est parti où? Il va me flatter la barbe. Ah, lui, il aime ça, se flatter la barbe, tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Il me flatte la barbe. Qu'est-ce que tu mets dans ta barbe? Je cache ma drogue. C'est bizarre. T'es pas un ventriloque? Non, je déteste les ventriloques. Pourquoi? Ils font peur. Ils font comme ça. Là, tu vois la gorge qui bouge. Ils serrent les dents. Hey, salut tout le monde! Je déteste les ventriloques. Moi, je suis un marionnettiste comme Jim Henson. Jim Henson. Jim Henson, ok. ça, c'était lui qui chantait le les C'est trois petits gars, là. Non, Ben, non, c'était les Jim frères Henson. Jim Henson dans Slap Jim Shot. Henson, non, c'est Jim Henson, c'est Miss Piggy, le Muppet Show, Kermit la grenouille, les Fraggle Rock et toutes les popettes de ton enfance. C'est Jim Henson. C'est une grande inspiration. Labyrinthe, c'était écœurant. Le Dark Mais, Crystal, évidemment. Trouves-tu un peu que ça pourrait être mon père, peut-être? Chris, comment Mon il va, père. mon fils? Tu t'es enfin laissé pousser la barbe, mon fils? Salut, papa! Hey, je m'excuse, hein? Papa était parti acheter des cigarettes, ça fait 10 ans. Ben oui, puis là, en plus, il n'y a plus de menthol. Fait que là, qu'est-ce que tu t'es acheté un Papa, pas vapoteur? qu'il t'aime pas, c'est parce que c'est ça. J'ai été acheter des cigarettes au dépanneur, puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un, puis papa il a décidé d'aller partir avec elle. Ouais, mais tu m'as-tu ramené un souvenir? Oui. Attends une minute, je vais checker dans mes poches. T'aimes-tu ça de la gomme? C'est-tu de la Bazooka Joe? Oui, avec la bande dessinée, tout. Ah non, j'aime pas ça. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai, mon fils. T'as Écoute, pas de la Pussy Fruit? c'est pas que je m'ennuie, fiston, mais papa, il faut qu'il retourne acheter du lait. Hey, ramène-moi du Quick! Dans 10 ans. Mais là, Oh, dans 10 ans, m'être mort! Ah oui? Ah. Mais Ouais, pour non, vrai, c'est- je pense que c'est la première fois, genre, que je déconne des personnages de même d'un épisode. C'est drôle en Chris.
Non, ben ça va être le meilleur épisode au monde. Ouais. Il y a un show pour adultes là, sur stage, ça s'appelle Avenue Q. Avenue Q. Ils sont sur stage carrément, comme moi en ce moment, avec la marionnette, comme ça. Puis ils font des jokes super vulgaires, mais on voit le marionnettiste à côté. Je suis aucunement fan de comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. Ben, en tout cas, ça ressemble à ça, parce qu'il est là sur Spotify, puis ça a l'air d'être comédie musicale. Là. Ouais, parce qu'il y a des tunes, mais c'est Internet is for porn. Oui. Internet is for porn. C'est Porn. C'est une des rares comédies musicales que j'ai appris. Je l'ai pas vu, mais tu sais, j'ai écouté une couple de tunes, puis je trouvais ça nice. Ouais. Là. Mais c'est ça, tu vois carrément le marionnettiste parler, puis tout ça. Puis il agit en même temps comme ça, puis ils ont un peu la même expression. Fait que j'aime ça, parce qu'on peut voir le marionnettiste, la marionnette, puis tu finis par oublier le marionnettiste, puis tu vois juste la marionnette. Puis c'est vraiment cool, ça me fait halluciner. C'est des belles marionnettes de Jim Henson. Ouais! Mais là, Jim Henson, ses affaires, c'est rendu Disney, genre? Aussi Jim Disney. Henson, ça fait longtemps que Disney a acheté ça, mais c'est son fils qui a repris les rênes. Déjà à l'époque, quand il était tout jeune puis qu'il était vivant, son fils faisait des marionnettes avec son père. T'sais. Il a fait des films et tout. Et par la suite, quand il est décédé, Jim Henson, Brian, il a continué, il a pris l'entreprise sur ses épaules, puis ils ont fait plein de films, vraiment beaucoup de films. Nice. Puis c'est vraiment inspiré. Quand j'ai créé les marionnettes, c'est vraiment une inspiration des mopettes. Puis on voit un peu l'inspiration. Là. Et Tyler Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'en ai une trentaine que j'ai fabriquées. Ils ne sont pas tous ici dans le studio. Il y a des tablettes dans mon salon. Puis c'est là que j'aimais. Mais ça, il s'appelle Rock. C'est un Stonehead. Malade. Lui, tu vas l'aimer. Salut, man! Hey, hey! On fait-tu un bong? Yes! Oh yeah, le Muppet Show en arrière! Ça, c'est un film. C'est un film des Muppets, man. Ouais. Hey, hey. Check ça! Check ça, c'est chez... Oh! Attends, je vais enlever ça. Attends une minute. Bye. Regarde, c'est chez nous, ça, ici. C'est pas beau? C'est-tu pas beau? Regarde, man. Je comprends pas, je peux pas t'enlever. Fait que c'est ça c'est chez nous. Un petit arcade des Simpsons, c'est ça. Ici, c'est là que je fume des joints, man. Tu t'inviterais, man! Ben oui. Hey, je vois ça, genre, ton poster de Weezer, c'est cool, pareil. Non, ouais, j'aime ça, man. C'est bon, Weezer, mais hey, pourquoi qu'ils deviennent un band de cover des dernières années, là? Ben, ils ont fait 2 covers, capote pas, tabarnak! Ils ont fait un album au complet de cover. Ben ouais, c'est cool, mais ils ont sorti 2 albums dernièrement. Faites tes recherches. 2, pendant la pandémie, ils n'ont pas chômé. 2. Mais c'est avec toutes mes astuces popettes, je fais des lives sur Twitch. Tous les jours, à tous les fucking jours, je me suis ramassé une communauté. Puis je trippe beaucoup à faire ça. Et ils viennent voir mes shows. Puis moi, ça me fait capoter. Là. Non, puis cool. maintenant, je suis devenu partenaire chez Twitch. Donc, je peux... Hey boy! T'as des trucs. J'ai des commandites! Là, t'as peu, là, eux autres, là, il va falloir qu'ils me donnent de l'argent, là, parce que là, c'est leur pub dans mon podcast, là. Il va falloir qu'on je sais trouve pas, où la cote? Faut que je la ferme, attends. Tu fais pas de montage, man! Fais du montage! Ah! Attends, il y a trop de choses à faire, genre. Moi, j'adore le montage. C'est pour ça que c'est comme une passion pour moi. Fait que ça non, mais où la commandite? Parce que là, à chaque fois que je vais revenir sur cette scène, elle va se déclencher automatiquement. Voilà, je l'ai trouvé.
J'ai des millions de cotes et de scènes et de trucs qui apparaissent dans mes. Pour garder ça, genre, Regarde, plus là, dynamique, qu'est-ce genre. qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, ben c'est ça, tu sais, ça a rapport aussi avec mon monde. Mais c'est ça, je suis devenu partenaire sur Twitch, ce qui fait en sorte que avec les abonnements, tu fais plus d'argent. Tu as une cote de plus sur les abonnements, sur les bits et tout ça. Fait que maintenant, je vis de ça, je vis de mon art, ce qui est quand même Quand même hallucinant. fucking cool. Je sais Ouais, moi que. je trippe bien raide. Fait que je fais ça de ma vie, puis je trippe, puis le monde, ils viennent à chaque soir. Des Français, des Suisses, des Belges, des Québécois sont là à 20h chaque soir. Puis pour les cousins, c'est 2h du matin, puis ils sont là pareil. Puis ils sont comme, yes, c'est mon show de popette, je suis là, je suis venu relaxer, je suis venu me divertir, puis me faire rire. Puis, Ah, c'est cool, ça. ouais, non, c'est trippant, en esti. Ah, Tant Christ. rock. Non, pas le bateau dans le cul. Bien, ça, c'est évidemment une salopette pour enfants, tu sais, avec des boutons snap pour, que tu défais pour changer la couche. Oui! C'est parfait pour les marionnettes. Ah, c'est clair. Ouais, parce que je ne veux pas commencer à coudre du linge. Là. J'en achète dans les friperies. Parce que du linge pour enfants, c'est une fortune. Hein? On s'entend, c'est cher, neuf. Fait que tu achètes ça dans J'ai les pas friperies. d'enfant, puis Non, mais je je pas dans le linge confirme. pour enfants. Je confirme, j'en ai 3, moi je confirme. C'est fucking cher du linge pour enfants. Puis t'achètes ça, ton petit cul de 2 ans, un beau chandail de Metallica, là, comme ça, là, puis t'es content, là. Puis là, une semaine après, ben, il a grandi, puis il fait plus. Ok, Ton c'est chandail. là que tu l'as pogné. Dans une friperie, je capotais. Je suis comme, Ah, c'est Metallica, nice. wow, c'est trop parfait. T'sais, cette taille-là, en plus, qui est quand même fucking rare. Non, Dans c'est une ça. friperie, fucking pas cher, 3 piastres. Man, j'ai déjà pogné un t-shirt de. C'est-tu un t-shirt de Grimmskunk? Je pense que c'est un t-shirt de Grimmskunk, genre au village des valeurs. Ah ouais, ben oui. Friperie, village des valeurs. C'est là que je pogne le linge de mes marionnettes, sinon ça me coûterait une fortune. Puis C'est. je ne vais pas commencer à coudre ça, je veux que ça soit quand même crédible. Mais ouais, ça, tu dis, tu peux vivre de ça. Tu peux. Je sais Ben, que j'ai c'est un un peu ta Patreon, vie. j'ai YouTube, j'ai un Patreon, j'ai Twitch. Avec Twitch, il y a les donations PayPal, il y a les bits. Ça, c'est du type qui te donne pendant le show. Les abonnements. Les abonnements, c'est les gens qui s'abonnent pour 1 mois à ton truc, comme un Patreon, en fait. OK. Plus mon Bandcamp. Mon Bandcamp, c'est là que je mets ma musique, puis les gens m'achètent mes morceaux de musique. Donc, avec ça, je peux vivre de mon art puis faire ce que j'aime dans la C'est vie cool, au lieu ça. d'aller laver de la vaisselle ou Ah, whatever, what c'est the fuck clair, what. man. Puis ça, Hey, pour ben, de ça vrai, là, de fait la petite vaisselle, là. Ah, quand j'étais jeune, au début, c'était mes premiers jobs, ça, puis j'en braillais. Des fois, je revenais le soir, j'avais les mains tout brûlées, puis je suis tabarnak de job de cul. Fait que quand j'ai 3 enfants, 22 ans, 19 ans, 16 ans, mais Sid, qui a 19 ans, quand il a eu 18 ans, tu sais, Sid ma qui s'appelle conjointe, Sid, Sid S-I-D, Vicious. Sid. Non, ça n'a pas rapport avec Sid Vicious, mais Ah. on va le prendre parce que je l'aime bien. Mais Sid, il dit qu'il voulait se pogner une job et tout ça. Puis la Vinette, là, ma conjointe, Julie, c'est ça sa job, hein, de trouver des jobs. Fait qu'il il en a trouvé une de même, mais je dis, attends, là, on y trouve de quoi qui va triper. C'est la première expérience, moi, je veux, à mon fils, sa première expérience de travail, je veux pas que ça soit comme la marde que j'ai faite dans une plonge, C'est bon, à ça. broyer, à revenir de reculons. Je veux qu'il capote. Fait qu'on y a trouvé une job. Julie, il a trouvé une job dans le monde du cinéma. Déchirer des tickets au cinéma, s'occuper du popcorn. Là, tu as le droit d'inviter un chum. Tu vas au cinéma gratuitement quand tu veux, puis tu as le droit d'inviter un chum d'amis à aller au cinéma avec toi. C'est pas une job de rêve, ça, tabarnak, pour ta première job de 18 ans? Yes! Lui, il était là, man, je déchire des tickets. Comment tu le veux, ton popcorn? Il tripait bien raide, il était comme, wow, c'est cool. T'sais, il n'allait pas de reculons, je m'en vais travailler. Bon, je vais aller au cinéma, là. Je vais avec mes chums, là, on s'en va au cinéma. Il payait la traite à ses chums, puis
Je pense que quand il va être plus vieux, il va me remercier comme quoi il a eu une petite belle job pour sa première shot. Ah, ben, c'est ça, hein? Ah, c'est cool en Christ. Non, mais je l'ai fait, Ouais, ce job-là. À Star City, de concept avec son background. Star City, ouais, c'est ça, lui, c'est sur c'est à l'ancien forum cinéma qu'il y a là, Ah je me ouais? souviens. Nice. Ouais. Moi, j'ai fait ça, je me rappelle. Dans le temps, quand tu C'est pognais quand même le. trippant. Ben oui, c'était cool. C'était cool en crise, sauf la fois où on est début janvier, on est genre le 3 janvier. Il y a des line-up jusque dehors pour le style Seigneur des Anneaux. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis que là, c'est comme genre salle 12, bonne soirée, salle 12, bonne soirée. Puis tu sais, le monde, il t'écoute pas. Genre, tu sais, ils savent, marqué en gros sur le billet, ils savent où aller. Fait que moi, des fois, là, je glissais genre un ornithorynque, bonne soirée. Puis des fois, le monde était comme, quoi? La plupart du temps, ils s'en catchaient pas. Il y en a des fois, ils étaient comme, quoi? J'étais comme, bonne soirée. Ah, ben, il faut savoir s'amuser, hein? Il Ben, faut il savoir. faut. C'est mon genre, ça, de sentir. Mais ce qui m'a fait ouais. chier Mais, tu sais, cette journée-là. tant que tu restes poli, tu sais, pas perdre ta job, mais tu peux faire 3-4 affaires absurdes, puis Ah, toi, ouais. personnellement, ça te divertit. Puis... Vraiment. C'était le seul but. Ou Ah, ouais, c'est comme, clair. ouais. Mais ouais, cette fois, ça m'a fait chier. Tu sais, il venait d'augmenter la passe de métro. On était juste Ah, le 3 janvier. Puis j'ai perdu ma passe au cinéma pendant cette journée-là. Il y a dû y avoir genre ah, 8000 personnes qui ont passé dans la journée. oublie Là. ça, mais. Ça m'a comme fait chier de payer 2 passes en 3 jours. Là. Je l'ai encore sur le cœur, là. Tu le vois, je t'en parle. Ça me fait chier. Mais Ouais, là, tu vas te mettre dans tes culottes, ta passe. à moi, Ah ouais, portefeuille. Multipass, style Lilou Multipass. Dallas, multipass. Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est clair. C'est un beau, celui-là. Ouais. S'il vous plaît. Wow. Malade. Bon, avec tout ça, c'est que, ouais, il faut que je le dise, là. Je comprends pas, mais le film Séraphin, là, avec Méo. Méo. Ben, lui Oui. qui faisait Méo, là. Oui, ben oui. Boys, Oui, ok, oui. Excuse-moi, oui. Ça, Ouais, ça, j'ai pas Méo dans le Graton, mais Méo des Boys. Il y a beaucoup de Méo dans notre cinéma, pareil. Ouais. Mais quoi, qu'est-ce que tu travaillais au cinéma quand que le Ouais. film était en salle? Ouais, puis je comprends pas, man, à quel point. Pourquoi que ça vendait autant? Moi, j'ai fini, tu sais, c'était gratuit. Fait que je me suis dit, je vais bien aller le voir. Je vais comprendre pourquoi il y a autant de monde. C'est parce que c'est un classique de notre culture québécoise, ça. C'est les pays d'en haut. As-tu déjà écouté des émissions en noir et blanc de ça? Non. Non, c'est ça. Ben, il y en avait en noir et blanc. Par la suite, c'est devenu en Non, ça a couleur. commencé, c'était à la radio, je pense. Ouais. Puis, tu sais. Je sais c'est quoi, mais tu sais. Non, mais écoute, Séraphin, l'acteur se faisait pitcher des roches, là. Le monde, la boîte à images, la TV nous parle. Tu sais, le monde n'avait jamais rien vu, fait qu'il voyait Séraphin qui était méchant, là. Fait que, mon esti, Séraphin Poudrier, il leur pitchait des roches, il recevait des menaces. Ouais, il n'a pas pu refaire d'autres rôles après, genre. Mais c'est encore de même aujourd'hui. Ça a marqué, c'est sûr. Le monde, ça a pu faire la différence entre une joke ou une émission de fiction ou la réalité, genre. Mais là, on a évolué, j'espère. On est en 2021. Fait que, OK, c'est du cinéma, mais à l'époque, t'imagines comment c'était effrayant. Je pense qu'à Radio-Canada, si je ne me trompe pas, ils recevaient de la bouffe puis des vêtements pour Aurore, l'enfant martyr, pour qu'elle puisse manger. J'avais entendu une histoire de même. Madame, tabarnak, c'est un film, là. Mais, ben, en tout cas, peu importe, le film de Séraphin qui est sorti début 2000, quand je travaillais au cinéma, j'étais allé l'écouter un moment donné après mon chiffre, puis je me rappelle du début, puis je me rappelle de mes collègues qui m'ont réveillé quand ils avaient la salle, genre. Fait que, OK, t'as pas aimé ça, T'as pas aimé ça. Moi, je pense que je me rappelle pas de l'avoir vu, mais je sais que la nouvelle série, ils ont refait Les Pays d'en haut. Ouais, je l'ai entendu parler en bien. J'ai regardé une couple d'épisodes, puis j'ai embarqué dedans. Je trouvais ça pas pire, puis c'est bien joué. Il y a des acteurs que j'aime dedans, puis c'est pas si mal. Cool, c'est quand même pas pire. Mais c'est sûr que ça va toujours rester populaire, ces trucs-là, là, c'est clair. Mais tu sais, peut-être que si j'avais écouté la série avant, j'aurais peut-être apprécié le film. Ou pas. Je sais pas.
Mais, Ouais. ouais, hey, là, je voulais savoir, moi, tu sais, je sais que c'est un peu tabou l'argent, là, mais tu dis que tu vis de ça. Combien Ouais, par ouais. mois, genre, à peu près? À peu près, on peut te dire ça, à peu près entre 2500 et 3000 $ par mois de Twitch. Tac. Là, mon argent Twitch qui arrive le 15. Ça, on parle pas OK, parle puis pas là, de t'as Patreon, Patreon, puis tout. Fancam, puis les donations, ça c'est à part. Mais Mais sur mettons qu'on Twitch, fait un total, genre, je suis vraiment ben, curieux. c'est ça. Faites vos calculs. Non, mais j'ai posé la même question. T'es deuxième, genre, YouTuber que je reçois. Faites vos calculs, vous êtes capable. J'ai, Ça vous donne une idée, hein? à l'épisode 37, j'ai reçu Gurky, Mhm. puis lui, il m'avait dit 10 000. Ah ouais, mais là, lui, il a l'air d'être plus populaire que moi. Moi, Ben là, je sais je suis pas, pas mais tant moi, populaire, non, mais mais j'arrive, tu sais. c'est pour ça que je veux savoir avec le Patreon, puis tout, combien que. Je sais pas, quelque chose dans ma faites vos calculs. Mais pour vrai, Pas bon en calcul. je suis pas très, je suis pas autant populaire que ton YouTuber que tu as nommé, tout ça. Avec YouTube, ça marche pas vraiment non plus. Mais quand 14 ans de YouTube, je le dis souvent, cette phrase-là, a été battu par 1 an de Twitch, je suis devenu affilié, je suis devenu partenaire Twitch. Puis je fais comme, wow, j'ai le chat, la communauté écrit dans le chat pendant que ton live. Là. Fait que là, Nice. on communique ensemble tout le long du début à la fin. Hey, comment ça va? Ça a été, moi, ça a été pas pire, tout ça. Puis on discute, on parle, puis c'est le fun. Puis là, tu crées une communauté, puis ils reviennent à chaque jour. Parce que moi, je suis un crinqué, là, c'est pas tout le monde qui stream à chaque jour. Puis C'est clair. c'est ça, tu finis par. Tu fait une belle communauté qui revient, qui sont fidèles, qui s'abonnent aussi pour te soutenir. Puis ça a battu mes 14 ans sur YouTube où tu mets une vidéo, puis là, tu attends qu'il y ait des commentaires pour savoir ce que le monde en pense. Puis Ouais, pas tout le ouais. monde qui écrit des commentaires, on va se le dire. Là, mettons que des fois, je fais une série de popettes humoristiques. Ça s'appelle Investigation de la peur, entre autres. Puis c'est 2 Nice. policiers niaiseuses, policières. Puis là, je pars la vidéo, c'est 10 minutes. Fait que là, je pars la vidéo en live. Puis là, je m'installe. Là, moi, je connais la vidéo. C'est moi qui l'ai faite, moi qui l'ai montée. Fait que là, je m'installe. Puis là, je regarde le chat. Là, je suis comme, oh, il rit à ce moment-là. Ah, moi, je pensais qu'il était pour rire à tel moment de joke. Non, il rit à ce moment-là. Puis tu sais, c'est comme un peu un show devant public. Parce que tu as la réaction du public tout de suite dans le Live, ouais, chat. c'est Puis clair. le monde, ils chattent, là. Ils disent, oh, c'est drôle. Bon, il a dit ce joke-là. Tu sais, puis ils répètent, puis ils parlent. Puis ça surpris comment c'est Mais incroyable, Twitch, pour j'ai ça. essayé de faire ça à 2 reprises quand j'ai release 2 épisodes en vidéo sur Sur YouTube, YouTube grand public. maintenant, il y a ça. Il y a ça maintenant. Puis j'ai essayé de faire L'option. ça, mais j'avais comme peut-être 2 personnes, genre. Ouais, je sais, je le fais aussi. Ça Tu sais, puis s'appelle. personne n'écrivait rien. Tu sais, j'essayais de communiquer avec le monde qui Ouais, était tu là. J'étais parles. comme. Personne ne Ouais. répondait. J'étais comme, c'est bien plate, ça, Chris. Ben moi, tu vois, grâce à Twitch, quand je pars une vidéo, ça, c'est une nouvelle option pour ceux qui ne savent pas sur YouTube. Tu mets ta vidéo en primeur. Fait que tu peux uploader une vidéo, la mettre en public, puis elle s'en va direct sur ta chaîne. C'est correct, comme d'habitude, comme avant. Mais maintenant, il y a le mode primeur. Tu Ouais, mets mais le c'est mode ça que primeur. j'avais fait. Là, la Fois. vidéo, elle part dans 2 minutes. Votre vidéo va partir. Là, il y a une petite musique. Là, la vidéo part. Il y a un chat qui apparaît à côté, un peu comme sur Twitch. Puis là, on peut parler. Puis là, la vidéo est live en direct. Tu ne peux pas l'arrêter. Là, ça joue en direct. Puis là, on l'écoute. Puis on est là. Ah, OK. Puis là, ça communique dans le chat. On parle, tout ça. Mais des fois, genre, moi aussi, des fois, j'ai 2, 3, 4 personnes. Ça dépend. Il n'y a Mais personne qui. Tu sais, j'essayais de c'est quand même parler, le puis fun. personne ne Ouais, répondait. ouais. Puis j'étais comme, c'est Mais bien sur plate. Twitch, c'est le contraire. C'est incroyable pour ça. Puis, il faut que tu prennes soin de ton chat. Si tu joues, parce que Twitch, c'est pas juste les jeux vidéo. Hein. Il y en a qui pensent que c'est ça, mais tu as de la cuisine, des shows de cuisine, des shows de musique. Pépé sa guitare fait un excellent show de musique. Tu es là, tu écoutes ta muse, puis tu écris dans le chat. Ouais, yes! Tu mets des emojis de bonhommes qui dansent. Tu as des shows de cuisine, des shows de sport.
t'as des affaires d'humour, t'as des sketchs comme moi avec des marionnettes. Non, ça, OK, je suis pas mal le seul qui fait ça, là, mais tu vois, c'est vraiment rendu vaste. C'est comme écouter la télévision, vraiment. Non, C'est mais comme c'est écouter à la cool. TV. T'en as pour tous les goûts maintenant, plein de catégories incroyables. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis la communauté est là en même temps. Fait que tu parles en même temps. Puis tu prends soin de ton chat. Parce que si tu games, mettons, puis le gars dit Hey, salut, ça va? Puis là, tu réponds pas, tu es dans ton jeu. Puis tu sais, tu veux que garder ta communauté, réponds à la personne qui t'a parlé. Mais Hey, il parle salut, ça va? en écrivant parce que si t'es capable. Moi, je serais pas Il écrit capable. dans le chat. Hey, salut, ça va? Je serais pas capable de Hey! gérer un Hey, jeu puis un Gab chat. 42, oui, ça va. Ouais, tu t'habitues. Ah ouais. Parce que sinon, tu n'en auras pas de viewers. Si tu ne prends pas soin Ouais. de ton chat, ils vont s'en aller ailleurs. Ils vont aller voir un autre streamer qui va y répondre, lui. Mais moi, c'est ça que j'ai. Pourquoi C'est il ça que j'ai resterait un à te peu. regarder et tu lui parles pas? Pourquoi je resterais à te regarder? Tu me réponds pas, tu me parles Non, pas. c'est Fuck ça. off. Je m'en vais voir un autre qui va être Mais plus sympathique, plus proche de sa communauté, plus le fun, plus divertissant, plus drôle. Tu sais, il faut que tu sois drôle, divertissant, il faut que tu fasses de quoi d'original. Moi, je fais de quoi de crissement original avec mes marionnettes. Fait que non, le c'est monde vienne clair. pour ça. Mais si je ferais que du gaming, je fais jamais de gaming. Mais mettons, je fais du gaming. Quand je faisais au début, je faisais du gaming, je faisais des jokes, je faisais du niaisage, je faisais parler mon petit bonhomme. Je répondais aux gags. Le gars, il dit Ah, telle affaire. Je répondais, je le faisais rire. Il faisait Ah, c'était drôle. All right, je viens de gagner. Là, il lâche un follow. Le follow, c'est gratuit. Hein? Il lâche un follow. Yes, il a lâché un follow. Je l'ai eu. Tu sais, dans ma tête, je me disais Yes, j'ai été le chercher. Je l'ai convaincu à appuyer sur le bouton follow pour qu'il suit ma chaîne. Tu comprends? Ah, c'est cool. Puis, Ça. tu sais, ils t'aiment, puis ils t'apprécient, puis ils aiment ce que tu fais, puis tu leur fais du bien, puis t'es ferré. Mais ils vont finir par appuyer sur le bouton abonner, puis là, tu vas avoir du cash, puis tu vas le mériter. Mais si tu fais rien de ça, Mais moi, c'est ça, ils genre. t'abonneront pas. C'est ça que le pas long, je parlais avec quelqu'un justement, tu sais, que lui, il était plus Twitch, puis tout. Puis moi, j'ai dit, j'ai checké un peu, mais moi, quand j'étais petit, je me rappelle, on jouait à Super NES ou à NES, il y avait 2 manettes. Si on était chez un puis qu'on était 5, c'était plate quand il y avait les deux qui jouaient puis tu regardais jouer. Fait que je catchais pas, genre, pourquoi le monde paye du monde pour les regarder jouer à des jeux Ouais, mais vidéo. c'est plus ça. C'est pas de même. Tu comprends mon Non, mais point de vue? c'était Faut comme que ça ce soit que le fun. au début, Tu fais un c'était le même show. que je pensais. Mais là, il me l'a Ouais. expliqué, puis là, tu me l'as juste reconfirmé. Fait que Tu c'est donnes un cool. show. On apprend des choses. C'est pas que les préjugés, ça a l'air cool, Twitch. Mais si tu pars un Twitch, là, je suis sûr que tu serais drôle. Tu fais des esti jokes. Bon, le style Mario est encore tombé dans le trou, tabarnak. Puis tu sais, de la manière que tu parles, puis que tu es en ce moment, là, tu es cru, tu parles. Il y en a qui vont aimer ça, qui vont dire hey, il est donc bien cool. Il est bien drôle, Gab. Il est en train de jouer à un jeu, il pogne les nerfs pour rien. Pour vrai, je pogne les nerfs en crise de ce Il temps-là. fait ses jokes. Ah, si, il en a sorti une bonne, tu sais. Ah, il est drôle. Chris, je vais masser, je vais prendre ma bière. Écoutez, Gab, il est donc bien drôle. C'est de même, ça marcherait. Puis sûr que tu aurais du fun, toi aussi, tu sais. Parce que le plus important dans tout ce que je fais, moi, c'est qu'il faut que j'aie du plaisir. Il faut que je Ben m'amuse. oui. Quand je Sinon, m'amuserai c'est plus, estimable, m'en prendre une petite pause, puis je vais arrêter. Mais moi, là, je suis en train de faire des marionnettes, je m'amuse. Quand j'ai fait rire, là, c'est ma pêche, comme yes, ouais. c'est drôle. Mais tu sais, toi, tu vas sur des stages, tu animes des shows du monde, tu fais de l'humour. Quand tu es sur le stage, puis t'en pousses une, puis là, ça se met à rire, puis t'es comme, oh, tu sais, dans les premières fois, tu faisais, oh, Chris, oh, puis là, ça fait un feeling le fun, hein? Man, puis là, tu peux recommencer le lendemain. Man, c'est une addiction, là, sérieusement. Ben, c'est la même chose avec Twitch parce que c'est du live en direct. C'est la même affaire. Puis je suis sûr que tu pognerais la piqûre puis tu laisserais tes préjugés. Puis je suis sûr que tu t'en mettrais à faire. Je te dis, j'en ai de moins en moins. Comme je te dis, j'ai checké une couple de tes trucs, mais il y a tellement d'affaires à faire que j'ai pas le temps de tout checker. J'ai checké deux, trois épisodes de Pépé, 2-3 épisodes de toi. J'ai écouté Yann Terriot une couple de fois. Quand que ça donnait, genre, que j'avais une notification et que c'était marqué qu'il était live, j'étais comme, ben, je vais y aller. Mais je les avais pas tout le temps, les notifications. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'inscrire à des notifications puis qu'il y a juste lui qui popait puis il y en avait d'autres que je voulais checker. Mais en tout cas, ou la technologie, des fois, là... Mais non, mais pour vrai, tu serais prêt, puis
Ce que tu fais là en ce moment, ce qu'on fait là, le podcast enregistré, tu l'enregistres comme ça, mais tu te mets live sur Twitch en même temps. Fait que là, le monde qui te suit sur Twitch, ils ont une primeur parce qu'ils voient tout ça avant même que tu le sortes. Tu sais. Fait que, mettons, là, nous autres, C'est ce que je fais, moi. mais comment tu fais pour. Comme là, en ce moment, on tape avec Zoom parce qu'on est loin. Puis que Ouais, c'est ben là, simple. tu mets le logiciel Zoom dans OBS, par exemple. Dans Streamlab OBS, je pourrais mettre le Zoom, comme je t'ai montré tantôt. Là, Ouais, mais je suis pas sûr que mon c'est du ordi, genre, travail. soit capable Ah, de peut-être runner aussi. ça. Fait que Ouais, abonnez-vous à mon Patreon. Venez à ma Ouais. soirée d'humour le 9 septembre au Quartier de Lune à Québec. C'est 3e avenue au coin de la 11e rue. Ce qui est plate, c'est que le Oh, ton micro. Non, pendant que son micro il est fermé, tu sais, si vous aimez, vous appréciez ce qu'il fait, puis vous voulez le soutenir, des fois, un petit 2, un petit 3, ça fait juste l'aider, puis à l'aider à poursuivre ce qu'il fait, puis l'aider à continuer à créer aussi, parce que malgré tout, ça nous prend notre temps, notre argent. Souvent, ça prend beaucoup de notre argent, de notre temps. Puis c'est ça, quand on reçoit des petits dons ou du monde, un nouveau Patreon, mais là, on est comme fou comme de la merde, puis on est comme ouais. Tu sais, des fois, ça peut paraître petit pour vous autres, mais pour nous autres, c'est comme une victoire. Une énorme victoire! Là, je pense qu'on a des problèmes techniques, mesdames et messieurs, du côté de Gab. Mais restez des nôtres, car après la pause, je vais chanter Monsieur Bong Bong. Monsieur Bong 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 qui fait des ong nous a fait un beau cadeau. Oh oh! Internal clothing. Il est de retour! Est-ce que je parlais tout seul ou parce que moi je faisais de l'entertainment? Non, je viens de revenir, mais t'entends-tu un bruit dégueulasse en arrière? Ben, c'est juste pas qu'il l'entend. Pas tant, non. Pas Parce tant, que là, c'est je suis en pas train de ça. charger, puis le fait que ça charge, ça fait comme un genre de distorsion dans le son. Ça marche à la batterie, J'entends c'est pas vraiment, juste, je sais pas. J'entends. tu m'entends-tu? J'entends. Attends un petit peu. Ah, ça fait de la musique. là. J'entends un peu de la musique, je sais pas c'est quoi. Dans mes fils. Ouais. Tu m'entends-tu? Non, là, ça fait un bzzz. OK, là, c'est correct. Pardon. 1, 2, pendant toi le mot du cave, nagana. Je t'entends, mais on entend un bruit de fond maintenant. Ouais. Avant, on l'entendait pas. Fuck. Bon, ça, donc, c'est à cause pardon. que t'appelais. Allô? OK, c'est bon, c'est revenu. OK, C'est correct. OK. Yes, c'est Ok, rien j'espère que passé, ça va- mesdames, j'espère que messieurs. Ça va bien passer. Ça, c'est Là, les moi, joies du direct. Moi, j'entends un nest bruit de phare en arrière. Fait que, on va continuer. Peut-être préparer une couple de Attends. questions. Parle pas. Ouais, j'étais parti ça, du quartier de Lune le 9 septembre. Il va avoir. Tu sais bien ça, qu'est-ce qu'il va avoir, même. Il est où ton micro? Il est juste ici devant ma face, genre. Ben, approche-le donc. Tu peux Comment ça? C'est comme fait la face. Pas grave, approche-le, là. Ah! Bon. Ah! Ah, il est beau en plus. Parfait. Il est super cute. 1, 2, testing, Ginette. 1, 2, peut-être pour le mot du cam, nagana. Il n'y a pas d'autre façon de tester un micro. Ouais. Ça, je voulais dire. 9 septembre, je vais finir par la faire, ma crise de plug. Ouais, qu'est-ce qu'il y a le 9 septembre, Gab? La soirée d'humour au quartier de Lune, je vais recevoir Matt Lévesque en headline. Puis Oh, en cool. première partie, il va y avoir Virginie Jousset, Kathleen Rouleau, Maryse Maurice Thériault, qui va être sa première fois. Elle amène son fan club avec elle, apparemment, qu'elle me talonne pour sortir les billets. Mais là, ils sont C'est sortis cool. là, à l'heure qu'on se parle, fait qu'allez les chercher, le pointdevente.com. Il va y avoir aussi Léonard Turgeon, Seb Turmel qui va faire la chronique, puis moi, votre humble animateur qui va être un humble demeuré. C'est vendeur, j'achète. Ouais, attends, là, Chris, on peut-tu- Et c'est où ça, Gab, que ça se C'est déroule? au quartier de Lune, c'est à Québec, c'est sur la 3e avenue à Limoilou, au coin de la 11e rue, en face du Stratos qui est fermé. Puis c'est plate pour les employés, mais pour lui qui gérait,
je me doutais que ça allait fermer tôt ou tard parce que c'était vraiment un incompétent. Mais ça, je dis ça. Salut. On le salue. On dit ça à des façons, peut-être, c'est subjectif. C'est ce que j'ai entendu dire par un employé, ancien employé. Non, c'était pas moi, l'ancien employé. Non, c'était pas moi. Moi, j'ai entendu ça de quelqu'un. Un ami d'un ami. J'ai Oui. déjà croisé un autre ami à quelque part. Mais, ouais, mais c'est ça. Il y a quelques épisodes, là, à l'épisode avec V8. Des ordures. Luc, ouais. Oui, il est incroyable. il Les a ordures parlé- ioniques, un il a groupe parlé punk de toi. incroyable. Il a parlé de toi, ouais. je trouvais ça cool, genre, c'est un beau petit brag, esti, qui plug tes trucs. Ça va être mal. Moi, je les adore, esti, mais d'avoir Ben été oui. là au premier show de Marie, honnêtement, je t'envie. Mais les ordures bioniques, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. Puis Feu Marie, je l'ai rencontré dans un show avec Luc. Là, puis évidemment, je filmais le show. Là. Qu'est-ce que je tripais? Là? J'ai toujours trippé sur le punk comme ça, mais là, c'est une énergie incroyable, là, Luc et Marie ensemble. Ah ouais, Ça avait juste pas de sens, c'était super bon. Puis ça, par la suite, elle a eu son groupe de musique, les Horny Bitches. Oui, Et hey, puis- ils sortent un dernier album avec des trucs qu'elle a Oui, enregistrés avant de c'est mourir. tellement beau. T'imagines, elle a Euh, enregistré ça avant de mourir, puis là, ils vont sortir l'album. Là, il est en pré-vente. Allez le chercher pour vrai. C'est quoi? C'est Band Promo, je pense? Ouais, Non, mais sur c'est Band tellement Promo. cool. Allez ça. checker ça en pré-vente. Moi, j'attends juste que mon cash rentre. Abonnez-vous à mon Patreon, Marie, ça va m'aider à me l'acheter. Mais je. On voit pas. C'est Marie. Ouais. Je sais pas si vous la voyez, parce que le macaron, il est vert, mais Non, c'est, on voit pas. Ben, on voit un peu vu on qu'il y a voit du Marie. noir, là. ouais. C'est un. Quand j'ai été. On a fait des funérailles pour Marie dans un bar. Puis c'était incroyable. Son instrument, il était là. Il y avait son copain, puis plein de monde qui chantait sur scène pour lui rendre un dernier hommage. Puis il y avait ce macaron que vous ne voyez pas avec Marie. Il donnait ça, il distribuait ça. En tout cas, c'était beau. Mais c'est magique parce que, tu sais, elle est décédée, mais ils ont enregistré des tracks, puis là, ils vont sortir la musique. Fait que Forever, gars, c'est beau. Ça, c'était à l'anti quand ils ont joué au festival d'été. Marie Starlette Lavigne, mesdames, messieurs. J'aime bien cette photo-là. Avec Nounours à la baisse, qu'on aime bien aussi. Ah ouais, non, Ouais. c'est incroyable. Puis, tu sais, d'avoir un dernier hommage comme ça, un dernier album avec. On est choyé d'avoir ça. C'est un beau cadeau, là. C'est un beau cadeau. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis les ordures ioniques, les Horny Bitches, le groupe à Marie, Ouais. ils ont fait. Ils étaient le house band pour une ou deux épisodes du show de Mike Ward, le Mark Ward Show, qui était tourné juste à côté de chez moi. Moi, j'ai assisté à ça. Puis, c'est ça, je suis monté sur le stage. J'étais sous. Mike Ward nous payait la bière. J'étais sous bien raide. Puis là, pendant qu'on s'en va à une pause, là, les Horny Bitches partent d'une toune. Moi, je suis monté sur le stage pour aller skanker puis danser de même. Puis j'ai sauté en bas du stage. Puis là, il y a un bodyguard m'a pogné puis il m'a sorti du show. Puis là, Mike, il était attendez une minute. C'est-tu Elvino? C'est Elvino Movie? OK, ben non, mais je le connais. Attendez. Fait que là, l'animateur de foule, il dit OK, tu le connaissais? Il dit OK, Elvino, tu viens de gagner des billets pour Jean-Thomas Jobin, qui est notre invité ce soir. Donc là, je fais comme ouais! Moi, j'étais à l'extérieur. Puis là, Yann, il est venu me chercher, Yann Thériault. Puis un autre gars, je ne sais plus qui, ils sont venus me chercher dehors, puis ils ont dit tu peux rentrer, Mike, il t'a reconnu. Je fais comme OK, Nice. go. Là, je rentre en dedans, je m'assois. Là, ma blonde, elle me dit tu as eu des billets pour Jean-Thomas Jobin parce que tu viens d'aller skanker avec des Horny Bitches. Puis
t'as fait ton cave, c'est sous l'eau. Je fais comme, all right, ben chérie, je t'invite à avoir un show d'humour de Jean-Thomas Jobin. On avait eu une esti de belle soirée au show à Jean-Thomas, puis je vais mentionner tout le temps. Mais c'est ça. Je l'aime bien. Cool, alors, repose en paix, la belle Marie. Ouais. Ah, c'est beau ton décor, Ouais, hein. Ça fait chier qu'ils en font pas de ma grandeur en t-shirt parce que je le voudrais vraiment, ce t-shirt-là. Ah ouais. Mais sûrement moyen de s'arranger pour l'avoir. Là. Ah, Excel. Ah, c'est plus que Excel là, rendu là. Ouais. C'était mon anecdote avec Mary des Horny Bitches. C'est cool. T'avais-tu, c'était dans le même épisode, fait que tu l'as forcément vu, là. À moi qui. Non, je vais passer sur les écrans. Les sketchs, j'ai déjà tourné, genre. Le sketch des Pigbois avec des Horny Bitches. Ah non, c'était pas à cet épisode-là. C'était pas parce qu'ils ont tourné plusieurs épisodes. Puis moi, j'ai assisté à 2 épisodes avec Jean-Thomas Jobin. Je sais qu'il y a un sketch avec les Horny Bitches et les Pigbois, genre. Ah, j'ai pas vu, Carlis. Ah, il est sur YouTube, man. Ah ouais, j'allais voir. Ça se trouve facilement. Oh, ok, c'est vraiment drôle. C'est le fun de voir Marie, genre. Ben ouais. Mais ça, toi, t'es pas mal genre tripeux, genre humour, musique, pis tout. C'est qui, mettons, tes humoristes préférés, genre? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, c'est une bonne question. Évidemment, Mike Ward, j'ai filmé son premier show, hein. Puis est-ce que lui, je le suis depuis. J'aime vraiment beaucoup Mike. C'était-tu haïssable? C'est ça, avec le slingshot, tout, là. J'étais haïssable. backstage avec lui. En attendant, tu sais, je préparais ma caméra, puis tout. Puis il y avait sa copine qui était là, qui est devenue mon amie par la suite. Puis il dit là, il faut que je roule des faux joints là, pour mon sketch. Tu sais, là, son sketch, ce qu'il dit. Je me rappelle On va faire de la drogue. Bon, tu connais ce sketch-là, c'est moi, au show du DVD, c'est moi qui avais roulé ces faux joints avec des épices. Mais il avait pris des épices. Comme on fait ça au cinéma. Au cinéma, on fait la même chose. Je me souviens plus du nom des épices, mais c'est des épices que tu mets dedans. Parce qu'il ne fumait pas à l'époque et ça le rendait parano et il ne fume pas la cigarette. Donc, j'ai pris ces épices puis j'ai roulé 2-3 joints. Il a mis ça dans ses poches. Puis, tu sais, au cas qu'il qui arrive de quoi. Puis là, il est arrivé ça. Bon, là, OK, je vais écrire un numéro sur les faits de. Mais c'était vraiment une belle soirée. C'est la première fois que j'avais un contact en vrai avec Mike. Fait que je pense que Mike, c'est pas mal un de mes préférés, mais il y en a tellement. Tu as mentionné les Pigbois. Eux autres, ils me font capoter, les Pigbois. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Puis je pense. Pas être méchant avec les Pigbois puis Mike, mais mes préférés, c'est les Denis de Relais. Ah, mais les Denis qui m'ont fait un shout-out, eux autres aussi, que j'ai rencontré plusieurs fois. Puis je suis un accro du podcast Rince Crème. Rince Crème! C'est-tu pas fantastique de pouvoir faire ce que tu veux dans un podcast sur Patreon? Puis d'être cru, d'être ce que tu veux, d'être absurde à fois 1000, puis on s'en calisse, c'est pas pour la TV, c'est pour nos Patreons. Ça, c'est juste magique. Puis toutes leurs shows, ils me font capoter, leur humour, leur musique. Les Denis de Relais, c'est une esti d'influence pour moi. Pour mon show de popette, il est absurde, mon show de popette. Il est vulgaire, il est absurde, c'est drôle. Oh. Mais il y a beaucoup de choses d'inspirées des Denis de Relais dans mon show, dont le petit bec sur le bat, que j'avais un emoji petit bec sur le bat aussi. Il y a une chanson qui revient tout le temps avec petit bec sur la zone. Moi, c'est petit bec sur le bat. Quand ils ont dit ça dans le podcast à Mike, à sous-écoute, on découvrait nos comptes, des petits becs sur les battes. On s'est couché à terre, j'étais mort de rire. Puis cette expression-là est rendue commercialisée sur mon site, sur mon Twitch. Il y a l'emoji petit bec sur le bat, puis il y a une chanson que ça dit « Merci de m'avoir donné du cash, je te donne un petit bec sur le bat ».
Hey, c'est Puis, bon, ça. ouais, Ça me quand j'ai une faisait- donation, la toune à part, puis je célèbre en leur disant, même si tu n'as pas de batte, je te donne quand même un petit bec sur le bat. Merci de m'avoir donné du cash. Les plus belles paroles de chansons Hein, sur ma chaîne. ça, c'est cool, ça. Mais non, Ouais. moi, je pensais que tu t'avais juste comme trompé dans les mots avec ce que de Clément, le tapeur de chien. Il dit ça un moment donné, genre, Ouais. vous avez des petits becs, ça zone? Oui, le Non, groupe non, Saint-Bernard à la maison, là, tout un petit bec, ça zone. Non, c'est vraiment dans le podcast Ouais. sous-écoute. Ah, là, ils quand en il a ont dit. tellement dit que je me souviens plus de toutes leurs Ah, mais répliques. ça nous a tellement marqué. On était jeunes, on découvrait nos corps. Oh, des pénis, ton pénis, un petit bec sur le bat. On fait comme. Tabarnak. Puis c'est quand Denis Barbu, la façon qu'il l'a dit, Chris, que ça m'a tué, là, ça n'avait pas de sens. Hey, mais il me semble que ça fait un bout que. Parce que j'ai peut-être pas porté attention. Moi aussi, je suis abonné à leur podcast. Mais là, il y en a-tu un ou il n'y en a pas de lit finalement? Ça, c'est tabou. J'aime mieux pas me prononcer là-dessus. J'ai mes jambes encore, j'aimerais les garder. C'est bon, c'est bon. Puis sinon, côté musique, t'écoutes quoi, genre? Ah, OK, Ça doit être J'écoute varié beaucoup de comme punk, évidemment. J'écoute beaucoup de punk. Je fais de la musique. Je me suis acheté des trucs pour pouvoir enregistrer ma musique parce que de 1994 à 2000, j'avais mon groupe de musique. On C'est quoi passait le à nom? Radio-Canada, on fait les Traffic Bugs. Puis j'étais chanteur, auteur, compositeur, interprète du BN. Nice, Puis, nice. là, je me suis acheté de quoi pour enregistrer ma voix et ma guitare. Puis je fais des beats de drum, puis je fais ma musique, puis je mets ça sur Bandcamp, puis je trippe comme Ah, un... c'est cool, Je suis ça. un one-man band, je capote, je découvre ça en ce moment. J'aurais voulu avoir ça en 1994, un ordinateur assez performance pour enregistrer toutes mes tunes moi-même. Non, Fait que, vraiment, je dirais du grunge, beaucoup de punk, d'alternatif. Et je dirais, c'est pas mal ça. Pas mal Ah, ça. c'est bon. D'après moi, nos playlists devraient se ressembler. Ça doit se Ouais, ressembler. des fois, je passe dans du metal Slipknot ou des fois, je passe dans du Weezer, évidemment, du Nirvana, du NoFX, ça, c'est sûr. J'ai une Foo Fighters, ça traîne là sur mon bureau. Nice. Ouais, ce serait ça ma Ah, réponse. c'est cool. C'est trop vague, il y en a trop. Non, c'est ça. Moi, c'est pareil. Tu sais, je vais écouter Mais tellement d'affaires variées. Mais j'ai Mais tout le temps ça été reste dans le rock, préférence par dans ce exemple. qui Ça reste... rockait, tu sais. Par contre, Moi, j'aille pas le jazz. Ah non, je détesterais pas ça. Je détesterais pas ça. Tant que tu me parles pas de hip-hop, moi, je suis correct. Ben moi, j'aime Chacun son truc. le rap old school. Ou Pas ce qui capable. sonne old school. Mais quand il y a trop d'autotune puis que c'est mauvais comme ce qui sort dans le mainstream que les kids écoutent depuis une couple d'années, là, Ouais, c'est qui chante comme un vieux. Mais ça, ouais, j'aime non, pas mais ça. je te suis là-dessus. J'ai beaucoup de difficultés. Je sais pas. Je suis sûrement encore je suis un vieux rocker de la vieille. Mais tu sais, mettons Cypress Hill, je suis ça rock borné, pareil mais pour je du suis pas pour du capable. Je suis rap, pas tu sais. capable. Pas capable. Même Cypress Hill, Non, je n'écoute pas ça. il avait sorti un album Mettons qui était plus Beastie rock. Boy, ça compte-tu? Beastie Boy Beck, c'est-tu correct? Beastie Boy. Man, C'est tout fin. c'est quoi, j'ai écrit de quoi C'est cette tout. semaine à propos des Beastie Boys, que c'est comme, eux autres, pour vrai, c'est des vrais artistes. Tu sais, ils sont pas bornés Ils faisaient à un du punk, style. hein? Ouais, ça, ils ont fait genre plein de styles Incroyable. différents, puis à chaque fois qu'ils faisaient un style différent, c'était bon. Peu importe ce qu'ils faisaient dans le style, tu sais, j'ai aimé autant le premier que le dernier, puis genre, moi, j'avais eu, mon oncle m'avait donné Hello Nasty, genre, fin des années 90, quand ça avait sorti. Ouais. Puis je l'ai écouté en crise, là. Puis tu sais, il y a des tunes là-dedans, tu sais, ça s'en va un peu plus éclectique, des tunes plus instrumentales, puis tout. Puis je trouvais ça fucking hot, là, même... Ben ouais. Quand ils ont sorti un album de funk, là, c'est comme, ils peuvent tout faire. Ouais, Ils sont ça, assez forts, ils c'est sont dommage, j'ai un band que je pourrais jamais voir vu qu'il y en a un qui est décédé. Je ne sais plus lequel des trois, là. J'ai de la misère avec les noms. Mais C'est pas justement, Mike je D, sais. c'est pas. Moi non plus, j'ai pas une bonne mémoire de nom. C'est très gênant quand tu rencontres des gens en vrai.
Ah, moi, je le dis tout le temps, là, pas le choix de l'assumer, là, sinon tu te ramasses dans plein de menteries, puis là, t'es comme. Ah non, moi je le dis, non, je le dis tout le temps, même dans mon podcast, je veux dire, dans mon stream, je le mentionne souvent. Ah, c'est Mm. cool. Puis, t'écoutes-tu, genre, tes films, tes séries préférées, à part les Muppets, mettons, genre, ça serait quoi? Dans mes films préférés, Chris, j'en ai tellement, ça aussi, c'est trop vaste. Je pourrais pas. J'aime beaucoup les Tarantino, évidemment. Pulp Fiction, c'était comme au cinéma, là. Ça, c'est. Beaucoup, beaucoup de Tarantino. J'aime beaucoup ça. J'aime. S'il y en a trop. Mais j'aime beaucoup les films des Muppets. M'excuse, mais j'ai pas le choix de dire ça. Jim Henson, il a fait des excellents films de Muppets, puis ça me fascine. Le fait qu'il soit dans une tank en dessous d'un lac avec une affaire respiratoire pour faire Kermit la grenouille sur une branche d'arbre qui joue du banjo. C'est tabarnak, c'est hallucinant. C'est clair. Mm-hmm. Ouais. Puis, OK, là, on arrive vers la fin, là. C'est pas Ah pire ben, parce que Chris, j'ai une couple de questions en rafale. ben vas-y, Euh, vas-y. Chat ou chien? Chat ou chien? Tortue, j'ai une tortue terrestre. C'est mon chien. Tortue terrestre, elle s'appelle Simone. Elle a 15 ans. C'est une tortue boîte, turtle box. C'est comme un chien. Ça ne va pas dans l'eau. Elle Pour vit vrai? dans son terrarium. Je savais pas que ça existait, des Oh, tortues terrestres dans ouais, l'eau. une tortue brune, une tortue terrestre, tortue boîte. Elle est incroyable. Je suis tortue. Ah, c'est cool, ça. Mais moi, moi, j'aurais choisi un autre nom, tant qu'à avoir une tortue, genre. Non, Simone. Non, Simone. Ça Simone. aurait été sûrement, Je l'ai eu en genre, même temps que ma fille en plus. elle s'appelle Ils comment, ont- ta fille? Lily. Ils ont le même âge, Ah, 16 c'est ans. cool. 16 ans, ça vit longtemps. Puis elle répond aux notes graves, est habituée à moi. Ah, Je ouais. l'amène au parc. C'est mon chien. Ah, Fait c'est que je suis cool. tortue. Tu l'entraînes avec une laisse, pis tout? Non, j'ai un sac que je la mets. Puis là, ça va au parc, hein? C'est bien drôle. Oh, elle tripe. Moi, là, si j'avais une tortue, là, je pense que je l'appellerais genre Michelangelo. Ouais. Je trouve que c'est un Original. bon nom de tortue. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi non plus. McDo ou AW? AW. Frites ou rondelles? Oh, Chris. Ouais, je pense que j'aime Rondelle. Les deux. Excellente nouvelle. Ouais, nouvelle réponse. Burger ou poutine? Burger. Et où la meilleure place? À Burger Ouais. ou à Poutine? À Poutine, c'est Poutineville à côté de chez moi. On a des poutines que tu mets ce que tu veux dedans. Tu mets sauce à spag à la viande avec ça, c'est la sauce. Avec Ouais. les frites, c'est des frites écrasées, smashées, qui sont toutes des crisses. Tu peux choisir autant de fromage que tu veux. Il y a 3 sortes de fromage, tu mets les 3. Les Suisses en crotte, puis cheddar, tu colles ça là-dedans. Puis tu fais ta propre composition Ouais, de moi, poutine. Poutineville, ça kick des culs. il y en a un à Voilà. Québec que j'avais commandé une fois. Puis, tu sais, moi, je vis pas de Twitch dans la vie, genre, puis même Patreon. Je suis pauvre moi aussi. 50$ la tabarnak de poutine. C'est quoi cette Ah, affaire-là, tabarnak. Carlis? Ouais, non, c'est ça. Mais attends, juste Julie, c'est quoi les gros burgers que je capote dessus? Burger Bro? C'est Burger Bro. Burger Bro, comme Burger bro. Hey, Bro. bro. B-R-O-S. Burger Bro. Hey, bro. Les Burger Bro, là, sont gros. Chris dans ma. C'est où ça? Pendant la pandémie, je sais pas, moi j'ai commandé, j'ai jamais Ok, été au ok. restaurant, j'ai commandé. Pendant la pandémie, on a découvert ça, tu sais. Puis évidemment, on se commandait-tu de la merde pendant la pandémie? Puis on a découvert Burger Bro. Puis, man, c'est gros de même, avec celui avec feta et guacamole. Oh, C'est wow. énorme, sont fucking gros, bro. Puis c'est eux les meilleurs burgers, pour vrai, sont incroyables. Ah, c'est cool, ça. Ah, moi, Réponds à ta question. Ouais, ça répond en Chris. Ça me fait penser, il y a une place, j'avais commandé ça au premier confinement, genre, ils sont à Québec sur la rue Cartier. Mm. Puis, ils ont un burger, tu
sais, c'est pas un énorme burger comme tu viens de dire là, mais il est fucking délicieux. Puis pour la grosseur qu'il y a, tu sais, il est pas énorme, mais il est pas cher non plus, fait que ça va à la job. C'est fromage à la crème, confit d'oignon. Puis je pense que t'as une mayo épicée ou quelque chose avec, je me souviens plus trop. J'achète. Mais ce qui. Tu sais, ça, quand j'ai vu ça sur le menu, je vais trop j'essaie ça. Mais c'est le nom du restaurant qui a attiré mon attention. C'était comme. Il y a comme deux J'ai noms. peur. C'est Burger Quartier, Burger City. Mais il y Chez avait pas Burger City! il n'y avait pas de petit synonyme Burger City. Fait que j'étais triste. Mais juste d'avoir un reçu de Burger City, je trouvais ça cool. Et en plus, quand c'est arrivé, c'était délicieux. Fait que. Wow. Essayez ça, les gens de Québec, c'est vraiment bon comme place. C'est Burger City. Référence à François Pérez, bien sûr. Ben oui. Mais Pérus, tu sais, quand je regarde mes textes de jokes, je me rends compte que je peux pas nier l'influence de Pérus. J'ai quand même des jeux de mots. Dans mes Inspiration. Ouais, c'est clair. J'étais comme, j'ai quand même pas mal de jeux de mots. Hein. Ça faute à Pérus. Mais ouais, François Mascotte ou Gad Elmaleh? François Mascotte, c'est qui? T'es calme. OK, c'est beau, je viens de comprendre. Aucune de ces... je passe! D'habitude, le monde, il ose se mouiller. Là. Je passe! Tu passes. Oh putain, Marcel, tu tires ou tu pointes? Il peut pas passer. Moi, je passe. Du coup, il va passer. Dis non, je François. sais Tout pas. le monde dit François. 4-5-0 chemin du golf. Ah ouais. C'est tellement le fun. Mais Oui, ça, ouais, c'est mon préféré. Mais asti que c'est weird, pareil. Apparemment que c'est lui qui fait René Angélil de l'espèce de film français que j'ai pas vu sur Céline Dion, qui s'appelle pas Céline Dion. Gaël Mallet? Non, lui qui faisait, là, c'est tellement le fun. Ah oui, ah ouais. Oh, Chris, OK. Ouais. Ah, ben, J'avais entendu c'est un ça bon un moment acteur, donné, donc... Il a fait un sous-écoute un moment donné, puis il a parlé de ça. Je sais pas si c'est un bon acteur. sorti, j'ai pas suivi. Moi non plus. Mais jouer René Tu m'intrigues. Angélil, là... Tu m'intrigues, mon Gab. Mais regarde, ben, on a plugué nos affaires tout le long, mais on va Ouais. faire un petit rappel. Moi, je vais Parfait. commencer avec les miennes parce que je ne suis pas galant avec les hommes, malheureusement. Allez vous abonner à mon Patreon. Allez, Ouais. allez voir, j'ai sorti des épisodes en vidéo. Je sors ça par batch à un moment donné. Tu sais, ça reste exclusif à Patreon. À un moment donné, ça sort. C'est jamais ponctuel. Des fois, là, j'en ai sorti de l'épisode 8 à 20 sont en vidéo. Mais les avant-shows, il faut aller sur Patreon pour avoir accès aux avant-shows. Tout à l'heure, on en a fait un, je pense que ça a duré 1 heure et demie facile qu'on a fait. J'ai pas les temps. Mais ça va voir ça plus tard, mais que je monte, mais on a une hostie de bout. Ben, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est beaucoup d'heures de plus. Tu les as toutes en avance. Tu n'es pas obligé d'attendre à chaque lundi matin, 4h20, que ça sorte sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc., etc. Allez voir ma soirée le 9 septembre au Quartier de Lune, comme je disais, avec les noms que j'ai nommés tout à l'heure. Les billets sont sur le pointvente.com. Puis, ben c'est ça, je vais laisser Elvino plugger ses choses, puis je vous reviens après. Allez, vas-y, Elvino, c'est à toi. Elvino Movie sur Facebook, Elvino Movie sur Instagram, Elvino Movie sur Patreon, où ce que mes podcasts y sont également. Elvino Movies, 14 ans sur YouTube, mesdames et messieurs. Elvino Movies partout, tout le temps. Malade. Je suis et sur Twitch à tous les jours, 20h. Je suis là. D'ailleurs, il faut que je te laisse bientôt parce que mon show commence puis j'ai mon podcast à préparer. Ben Également, oui. ce soir, je reçois un invité. Puis c'est ça. Je fais un peu comme ça. Là, mais avec, c'est c'est les cool. marionnettes qui interviewent les gens. Voilà. C'est bon, ça. Fait que, Chris, ben c'est cool. Je te remercie d'avoir venu au podcast, d'être venu. Ben, Esti, je vais Chris, parler merci de m'avoir invité. C'était le fun, hein, Chris. Ouais. Très, très sympathique, monsieur Gab. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu disais tes plugs, tu disais ça fait 14 ans sur YouTube, mais tu n'as pas dit que ça fait, tu as juste dit 14 ans sur YouTube.
Puis je Ben, suis sûr que 14 ans sur YouTube, c'est les recherches que R. Kelly fait, genre. Ah, non, mais YouTube, Elvino Movie, partout. Tapez dans Google Elvino Movie, il y a 10 000 affaires qui vont apparaître. TikTok, je suis partout. Hey, j'ai un TikTok, moi aussi. Allez checker ça. Ouais. Puis partout ce que je peux mettre du visuel de mes vidéos, je suis là. Je suis là. Sur Bandcamp c'est aussi cool, pour ma ça. musique. Voilà. C'est mes plugs, sont faits. Excellent. Fait que, à ce temps que tes plugs sont faits, c'est l'heure du bot plug. Non, c'est pas vrai. Oh. Non, mais OK. Hey, ouais, check ça. Ça fait un bout, je pense que j'ai pas fait ça. Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires bot plug. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Ouais. On va savoir c'est qui les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Fait que, OK, là, ma mère ne sera pas fière, mais qu'elle lise les commentaires. Mais écoute, maman, je m'excuse. Est-ce que c'est là Est-ce que c'est maintenant qu'on crie rince crème? On ne peut pas Instagram ici, mais Ah! on peut toujours l'essayer. Pas de cash!